De le grand soir de l'année 2024. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce programme qui est retransmis en direct sur les antennes de Capital FM 102.8 émettant depuis Yaoundé. Tout le plaisir est le nôtre de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour qu'on scelle cette année sur ce plateau parce que demain à 19h30, un plateau spécial sera organisé autour du message du chef de l'État à la nation. Il n'y aura donc pas le grand soir qui va se reposer ce soir pour revenir en 2025. L'année a été certainement agréable avec des bonnes choses, certaines mauvaises, mais on est là pour partager ces moments avec vous. Nous recevons Ibrahim Yiché. J'ai répété plusieurs fois pour prononcer ce nom. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Merci Jean-Jazé, bonsoir aux copanélistes et bonsoir à ceux qui nous regardent à la maison. Ils sont d'ailleurs très nombreux qui admirent cette émission de débat et d'éducation. Ils sont surtout assoiffés par le changement et par l'alternance générationnelle que nous promouvons au quotidien. Vous croyez à l'alternance générationnelle dans ce pays? Oui, bien sûr, parce que la jeunesse qui représente plus de 75% de notre population pense que la gérontocratie ambiante au Cameroun a trop duré et que c'est le temps de la jeunesse et qu'il faut un renouveau politique dans notre pays pour qu'effectivement les jeunes qui comprennent les mieux ou alors qui comprennent davantage le problème de leurs confrères jeunes puissent être en même d'être aux responsabilités qui leur permettent d'apporter des solutions à ces problèmes qu'ils maîtrisent et qu'ils vivent au quotidien. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, ceux qui nous dirigent sont essentiellement en déphasage avec des réalités et je pense qu'ils ont apporté leur contribution en leur manière. Les vieux doivent partir, c'est ça? Il est temps pour les vieux, pas des partis. Pas de partis. Parce que les sages, on a toujours besoin, mais les sages ne sont pas des décideurs. Les sages sont des conseillers et c'est les jeunes qui sont des décideurs. Ça a toujours été comme ça. Parce qu'on ne peut pas en même temps être conseiller. C'est la parole d'un président. On ne peut pas être le conseiller et celui qui prend des décisions. Vous voulez que ceux qui sont là aujourd'hui soient des conseillers. Tout à fait. On vous laisse les places de décision. Tout à fait. Parce que les aînés à leur époque avaient laissé des positions. Vous savez, tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui sont arrivés aux affaires lorsqu'ils avaient la trentaine, la vingtaine même. Et ils ont été, comment je vais dire, encadrés par des aînés. Parce que si cette alternance n'est pas encadrée, n'est pas construite, à un moment donné, lorsqu'il y aura le vide, le pays va être présentement ou dirigé par des jeunes inexpérimentés dans la gestion. Donc il est temps pour nos papas, nos aînés qui gèrent aujourd'hui et qui sont presque en train de partir, de former l'élite de demain, de transmettre. Ou bien vous voulez les chasser? Non, nous ne voulons pas les chasser. La nature, de manière naturelle, on est, on grandit, puis on part. Personne n'est éternel et le Cameroun va continuer d'exister après ceux qui sont là aujourd'hui. Et je crois qu'avant de partir, il faut léguer l'héritage. Il ne faut pas laisser un vide. C'est un problème. Lorsqu'on gère, on doit penser à demain, on doit penser à l'avenir. Il faut investir donc dans cette jeunesse. Il faut soutenir cette jeunesse. Il faut donner la possibilité à cette jeunesse de s'exprimer, de s'expérimenter. La jeunesse peut faire des erreurs, mais l'erreur humaine, en faisant des erreurs, on gagne en expérience. Que la jeunesse n'est pas un programme politique. Oui, c'est le mot qu'on dit au quotidien. Et c'est vrai d'ailleurs, la jeunesse n'est pas un programme politique, mais la jeunesse est une force. Parce que la jeunesse, elle est prête à l'innovation, elle a de l'énergie. Et cette jeunesse-là est une force dans la mesure où elle représente la quasi-totalité de notre population. Les jeunes de moins de 50 ans, c'est au moins 90% de notre population. Donc c'est une force parce qu'on ne peut pas gérer un pays à marge d'une si grande démographie. Donc comment je vais dire, c'est inadmissible de penser en fait cela parce que ceux-là qui nous dirigent aujourd'hui représentent 6% de la population. Et c'est clair que malgré leur volonté, ils ne peuvent pas comprendre les problèmes de ceux qui... D'accord, donc vous avez les papas qui ne comprennent pas les problèmes de leurs enfants. C'est quand même assez difficile ça. Oui, bien sûr, qui ont apporté d'ailleurs beaucoup au Cameroun et qui ne comprennent plus. Ils vous ont élevé mais ils ne comprennent plus vos problèmes. Effectivement, tout à fait. Ah d'accord. Alors, je ne sais pas si Célestin nous a trouvé quelques journaux qui parlent de vous, parce que vous avez été récompensé à cela quelque temps à Douala. C'était quoi le titre lors des awards nationaux de l'excellence? Vous êtes meilleur jeune homme politique, alors, un leader politique émergent. Je vois le journal Le Reflet qui parle de vous. Est-ce qu'on a un autre titre qui a parlé du président Yiché après cette récompense du côté de Douala? Il s'agissait de quoi exactement? Il s'agissait des awards nationaux de l'excellence, qui sont justement des activités organisées avec le soutien du ministère de la Communication et qui visent à primer l'excellence dans notre pays
et à célébrer le mérite. Et pour cette année, ma modeste personne a été désignée comme révélation politique au Cameroun en 2024 suite à nos activités de terrain et au combat pour l'alternance générationnelle que nous menons. Il y a beaucoup de journaux qui parlent de vous avec votre magnifique trophée. Je rappelle que lors de ces awards, Info TV a été honoré également. Tout à fait. Avec le présentateur du débat du dimanche, Parfait Aïssi, et également le consultant permanent Blaireau Niemek, qui a également été récompensé de ce côté. À toutes nos félicitations. Vous voyez que à Info TV, on fait votre promotion. Là, les jeunes qui ne vous connaissaient pas, ils voient que vous êtes sur le terrain et que vous avez déjà gagné un trophée avant de gagner une mairie, c'est ça? Merci pour cette promotion. Merci pour cette promotion. D'accord. C'est aimable. On accueille, on va commencer par Timothée Abena. Ou Essomba Abena. Essomba Abena, journaliste, directeur de publication des titres à succès présents dans les kiosques. Ce n'est pas évident pour tous les DP d'avoir des produits régulièrement en kiosque. Merci d'avoir accepté notre invitation, Timothée. Merci pour l'invitation, merci pour la confiance renouvelée et merci pour la patience. Alors, j'ai fait un peu de monitoring. Je vous ai vu dimanche sur un plateau télé, je vous vois aujourd'hui, et le soir, certainement, vous serez, c'est à la CRTV. Voilà, vous serez à la CRTV, vous êtes très sollicité. Pourquoi? Parce que vous avez le verbe froid? Non, davantage parce que je pense que je fais montre d'un certain courage. La difficulté avec une certaine jeunesse aujourd'hui, c'est la peur de prendre les responsabilités. Alors que nos aînés, parfois, nous donnent la possibilité de nous exprimer. Il faut donc souvent saisir ces opportunités que les aînés nous accordent pour dire à nos frères jeunes de ne pas se désintéresser de l'espace public, de ne pas se désintéresser de la vie politique. Ça ne brûle pas? Non, ça ne brûle pas. Il faut essayer, il faut oser. Parce que les jeunes aujourd'hui, vous savez, dans nos villages, c'est d'abord leur affaire. Si tu pars dans l'affaire, là, ça peut être dangereux, il n'y a aucun danger. Non, il n'y a aucun danger. Vous voyez, le président Yiche est là, vous êtes là, vous prenez la parole un peu partout, en toute liberté. Toute liberté. Et ça, avec la liberté de temps, la liberté d'opinion, la liberté de conscience qui sont garanties par la Constitution du Cameroun. Donc, c'est une invite nouvelle à cette jeunesse qui sombre encore dans la léthargie à dire, c'est bien beau de critiquer ceux qui nous gèrent, mais ils ne viendront pas nous chercher dans nos chambres. Voilà. À l'instar d'Ibrahim Yiché, qui a pris son courage, les choses à bras le corps, il y a comme ça plusieurs canaux par lesquels les jeunes peuvent prester pour démontrer justement qu'ils sont capables, pour montrer leur valeur, autant extrinsèque que intrinsèque, autant intellectuelle que physique. Il ne saura avoir de dichotomie entre les vieux et les jeunes. Le principe est celui d'un continuum qui voudrait que les vieux encadrent les jeunes. Mais il faut que les jeunes se montrent à même de mériter l'encadrement et les opportunités qui leur sont offertes. Donc, moi, je ne peux pas m'inscrire dans la logique dialectique jeune contre vieux. Non, je suis dans une logique de concertation, dans une logique d'accompagnement. Le vieux ne vous tient pas à la main, vous écoutez le vieux. Il peut se tromper aussi parce que les vieux n'ont pas la science infuse. Mais il a justement besoin que le jeune soit près de lui pour que parfois le jeune puisse lui dire « Papa, est-ce que tu ne penses pas qu'ici, on aurait pu faire autrement ?» Benoît Feu-Dieu, vous vous sentez un peu vieux devant ce discours? Bienvenue. Bon après-midi, bon après-midi à vos nombreux. Non, je ne voulais pas adopter le style des jeunes, ils ne sont pas très protocolaires. On vous prend comme ça. C'est aussi élégant comme ça. Et je marque ainsi toutes mes amitiés à ces compagnonnistes, donc nous sommes des frères. Bon, non, c'est vrai que je suis vieux quand même par rapport à lui. Et je suis vieux avec les autres. Mais je pense que je suis également fier de lui parce que quand même il reconnaît la transition générationnelle n'est pas une rupture de génération. Donc la transition, elle se fait progressivement. Ça veut dire qu'on adopte le jeune à prendre la sagesse du vieux. Et lui-même, il le sait très bien que aujourd'hui, mon président national, qui est le président Paul Biya, en a fait un chemin de bataille et permettre aux jeunes non seulement de s'exprimer, mais les responsabilités qui ont été attribuées aux jeunes démontrent à suffisance que le jeune est pris en compte.
La seule chose qu'on demande aux jeunes, qu'on convoque chez les jeunes, c'est un minimum de responsabilité et de véritable engagement. On a effectivement quelques jeunes qui s'engagent. Il y a certains qui, de par leur enthousiasme, essayent de suivre le pas. Mais il y a aussi une grande partie qui pense que c'est juste en convoquant la disparition des vieux qu'on peut. Et comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure en présentant, la jeunesse n'est pas un programme politique. On peut être vieux et faire ce qui permet aux jeunes de s'affirmer. Et on peut être jeune en étouffant les jeunes de s'affirmer. Surtout qu'on le voit, hein, les jeunes entre eux, ce n'est pas toujours ça. Hein. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se lèvent pour marcher sur d'autres jeunes. Il suffit qu'un jeune se présente et dit, lui là, il n'a pas payé son loyer à soi. Avant de nous parler, il faut bien qu'il s'assure qu'il était un bon étudiant, qu'il était un bon ceci. Et les gens de la même génération. On aura tout à l'heure Simo Mambou, qui est le président général de l'UPA. Il est en train de se battre avec les difficultés de déplacement à Yaoundé en cette période de fête de fin d'année. Quand on voit toutes ces voitures et ces embouteillages, on a l'impression qu'il y a l'argent dehors, non, Benoît? Non, mais moi-même, je crois que ce n'est pas une impression. Le Cameroun se porte dans tous les cas bien. Quoique, n'est-ce pas, si l'expression, l'économie résiliente qui est la nôtre, ce n'est pas déplacé, et cela se ressent, n'est-ce pas, avec la vitalité que les Camerounais expriment, surtout en période de festivités comme celle-ci. Donc, pour dire se sentir bien n'est pas forcément qu'avoir trop. C'est aussi savoir s'accrocher et savoir être encadré par ceux qui peuvent vous orienter vers les bonnes pistes. Donc aujourd'hui au Cameroun, quand on voit, n'est-ce pas, au moins la manière que les Camerounais abordent la fin d'année, on a tendance à croire quand même que le Cameroun, quoi qu'il en soit, il vit. On n'est pas au paradis, j'ai souvent l'habitude de dire. Nous voyons non plus à l'enfer. Le Camerounais reste moyen et il reste heureux de sa situation en se battant à être meilleur. Je précise que la causerie de tous les soirs sur Info TV, c'est votre causerie, votre opinion compte, vos avis comptent. Il y a le numéro qui est affiché au bas de l'écran, le 691 94 38 29. On le lit parce qu'il y a les auditeurs de Capital FM qui peuvent également participer avec leur message au même contact, 691 94 38 29. Je vous propose une photo maintenant, photo qui fait le tour des réseaux sociaux. On va la regarder, on va la commenter. Hôtel de ville de Ngomedjap. Alors, je décris un peu cette image. Si vous ne l'avez pas vue, vous avez la dame assise juste à l'entrée de l'hôtel de ville de Ngomedjap, qui est le deuxième adjoint au maire de cette commune et qui a décidé, comme vous le voyez au portail, de barricader l'entrée principale de la mairie. Elle dit qu'elle revendique ses émoluments, ses indemnités, qu'elle n'a pas été payée et donc personne n'entre, personne ne sort si elle n'a pas été payée. Le maire Bleu Régine Tchungi de la commune de Ngomedjap, selon certains écrits, dit que cette femme elle-même a abandonné le travail depuis longtemps et qu'elle serait dans les manœuvres visant à déstabiliser la commune. Ça, c'est le petit commentaire qu'on lit sur les réseaux sociaux, mais l'image est là. Timothée, commentaire. Au-delà de l'hilarité qui nous emporte tous face à cette image, il faudrait dire que le droit de manifester est garanti au Cameroun. Maintenant, est-ce que cette forme de manifestation est légale? D'emblée, je réponds non. Elle aurait pu procéder par une grève de la faim, mais barricader comme ça un édifice public relève tout purement et simplement du vandalisme. Donc, et le vandalisme est une infraction pénale. Donc, il faut que Madame le deuxième adjoint utilise les voies de recours républicaines qui sont offertes à chaque citoyen. C'est-à-dire commencer par une requête auprès de la mairie, pourquoi pas auprès du préfet qui est la tutelle des communes, pourquoi pas au délégué Mindevel, pourquoi pas même au ministre de la décentralisation et du développement local. Voyez-vous, beaucoup parmi nous ne brillent pas par le calme parce qu'ils n'ont pas de frustration, parce qu'ils n'ont pas de revendications. Non, les frustrations, les revendications, nous en avons. Mais nous nous sommes dit que nous vivons dans un État qui est une république. Et en république, on ne se rend pas justice. En république, on fait confiance à la justice
qui est là pour nous écouter, malgré le panorama peu reluisant que la CONAC lui accole souvent en faisant de l'administration la plus corrompue du Cameroun. Il reste que on doit faire confiance aux institutions mises en place pour nous protéger contre l'arbitraire des décideurs. Donc ça, c'est une attitude à condamner. Maintenant, elle a le droit de revendiquer ses émoluments, mais qu'elle le fasse par les voies de droit. Alors, elle a paralysé toute la commune. La photo est là, tout le monde peut la commenter. Elle s'assoit, elle est témoin de son acte, de son œuvre. Si on ne paye pas, madame, le deuxième adjoint, eh bien, il n'y aura pas de travail du côté de Ngomé Diap. Président, réaction par rapport à cette image? Déjà, j'aimerais saluer son courage, parce que nous sommes dans un pays où les populations n'ont pas la culture de revendiquer leurs droits. Elle est dans son droit de revendiquer son dû. Elle a travaillé et si elle le fait, c'est parce qu'elle avait un salaire d'après le contrat. Et si le salaire n'est pas arrivé après un certain temps, elle se voit le droit de manifester. Maintenant, est-ce qu'en manifestant, il faudrait empêcher aux usagers de jouir du service public qu'offre la mairie? Je pense que non. La méthode est un peu radicale. Mais je crois que si elle a réussi à faire ça et que personne n'a pu lui empêcher cela, ça veut dire que plusieurs employés de cette mairie ou bien les populations de cette localité, notamment de Ngomé Diap, la soutiennent dans cette initiative. Parce que je vois quand même très difficile une dame toute seule en solo, on n'ira pas quand même la porter pour la jeter. Venir mener cette action-là et que ça se passe comme ça. Donc je crois qu'elle a le soutien populaire. Subtilement, le message que cette image transmet, c'est qu'elle est soutenue et que la hiérarchie, justement, est désavouée. C'est le message que l'image nous renseigne. Donc moi, je la félicite d'avoir pris on son pourrait courage. également la laisser dans son hors-sujet. Les populations peuvent décider que vraiment c'est votre affaire là-bas. Oui, bien sûr. Ça ne nous concerne pas. On ne voit pas totalement un soutien. On n'a pas vu les gens avec les pancartes venir Oui, dire tout à fait. Madame le maire, tu as raison. Bon, puisque nous sommes dans l'analyse, c'est aussi une manière de... Non, je suis d'accord avec votre analyse, c'est votre point de vue. D'appréhender la chose. Mais je crois que bloquer une mairie, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne image. Il y a des voies républicaines pour revendiquer ses droits. Et je crois même que ce sont tous les conseillers RDPC. Je ne comprends pas comment les camarades du même bord politique peuvent arriver à ce type d'image qui n'honorent ni la commune, ça veut ni dire le qu'il y a pays, anguille ni sous le roche. parti. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche du côté de Ngomé Diap. Effectivement. Entre le maire et son adjoint. Tout à fait. Et il faudrait qu'en interne, ses camarades du parti, je pense du RDPC, puissent... C'est du RDPC. Tous les conseillers municipaux à Ngomé Diap sont issus du RDPC. Voilà, il faudrait qu'en interne, ils trouvent une solution parce que ce n'est pas beau cette image. Je connais Ngomé Diap qui est une commune hospitalière. Avec des grandes élites de ce côté. Avec des grandes élites de ce côté. Je ne sais pas comment on a fait pour en arriver là, mais je souhaiterais que la situation revienne à la normale dans les brefs délais et que justement cette pauvre dame qui a travaillé puisse recevoir son salaire. L'image pour nos auditeurs, c'est celle qui vient de Ngomé Diap. Pour le deuxième adjoint au maire, c'est une dame. Le maire, c'est également une dame de ce côté, Bleu Régine Tchungi. Le deuxième adjoint est venu barricader l'entrée principale de la mairie parce qu'elle revendique ses indemnités. Et tous ces conseillers municipaux sont issus du RDPC. Que dit la voix du RDPC sur ce plateau face justement à cette image et ce qui vient de Ngomé Diap? Benoît. Donc, je veux dire ici que déjà, je prends en compte, n'est-ce pas, les observations des précédents orateurs. Et je voudrais dire ici que la commune de Ngomé Diap, il y a des antécédents. Donc, le geste de la dame, je l'ai dit bien que je prenais en compte l'approche de mes précédents. Oui. Bon, je voudrais un peu laisser, n'est-ce pas, dans l'ombre, n'est-ce pas, les antécédents dont je fais allusion. Parce que c'est par rapport aux antécédents qui animent, n'est-ce pas, l'exécutif de cette commune. Mais je vais dire que le deuxième adjoint, je ne peux pas soutenir cette voie. Nul ne pourra soutenir cette voie-là. Parce que, étant membre de l'exécutif, étant membre du conseil municipal, je crois qu'en posant ce geste, elle empêche à tous les usagers de bénéficier des services de la mairie. Et je ne pense pas que ce soit les usagers
qui soit la cause de son problème. Et lorsque, n'est-ce pas, on a empêché les usagers de jouir des services d'une commune, et je ne sais pas qui va être responsable si peut-être il traverse un délai de s'acquitter de certaines obligations. Qui va être responsable, ça ne sera pas elle. Et elle a un problème. Bon, je dis, en marge des antécédents, je crois que c'est quand même, c'est pas présentable que l'exécutif entre elles posent un tel problème. Bref, tout membre du conseil, parce que l'argent qui tourne à la mairie, même si ce sont, n'est-ce pas, les indemnités internes, ce n'est pas l'argent du maire. Ce n'est pas l'argent du maire, et elle n'est pas agent communal. Elle n'est pas agent communal. Elle n'est pas agent communal. C'est ça qu'il faut comprendre. Elle n'est pas agent communal. Et le maire qui exécute, n'est-ce pas, les délibérations du conseil municipal, alors il faut je pense qu'elle est aussi dans les droits de venir lors d'un conseil municipal poser le problème, parce qu'on va de temps en temps oublier que le maire, quand on dit exécutif, je dis ils exécutent ce que le conseil municipal a délibéré. Donc je crois que le problème devait d'une part être porté là. D'autre part, on a cité aujourd'hui la tutelle. Lorsque ça ne va pas entre... Il y a des voies d'arbitrage. Il y a des voies d'arbitrage. Donc, mais je dis à l'attention des téléspectateurs que si vous voyez cet acte qui vraisemblablement est un acte isolé, il faut quand même le savoir que c'est peut-être une manière aux dames de résoudre leurs problèmes, mais il y a un conflit en Ngomé-Diap qui perdure entre Madame le maire et la deuxième adjointe. Donc, je crois mais le RDPC devrait s'intéresser de près à cette affaire. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de Ngomé-Diap et qu'on met en scène l'exécutif municipal. Parfois, avec les autorités administratives, il y a toujours quelque chose qui se passe en Ngomé-Diap. Je vais dire également quelque chose. De temps en temps, il faut comprendre que le RDPC, c'est le parti qui a investi, mais quand vous êtes élu conseiller municipal, c'était déjà une fonction républicaine, donc vous répondez à certains canaux. Donc le RDPC peut à un moment donné s'arrêter au niveau politique et prendre acte, savoir comment il va gérer sur le plan politique. Mais la fonction, parce que n'oubliez jamais que, comme on le dit, le mandat impératif est nul au Cameroun. Donc elle peut, que ce soit elle ou Madame le maire, peut mener ses activités conformément aux lois et règlements de la République. Mais en interne, sachant quand même qu'il y a quelques étincelles de ce côté, le RDPC n'a-t-il pas eu la possibilité d'amener les élus de Ngomé-Diap à s'asseoir autour du même table? Nous signalons que Ngomé-Diap, c'est quand même le village de l'une des plus hautes personnalités du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'une des plus hautes. On le sait, le deuxième adjoint, le secrétaire général adjoint. Voilà, ça se passe là-bas. Vous savez, je vous ai dit tout de suite que le RDPC, dans son caractère démocratique, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que par moment même, on tolère les sons dissonants dans le RDPC. C'est-à-dire, et contrairement à ce que les gens pensent, on est certainement soumis à la discipline du parti, mais on tolère les sons dissonants. Ce qui veut dire qu'on peut régler ce problème qui est entre deux responsables du parti sur le plan politique, mais au niveau de leur fonction municipale, que ça ne se règle pas et que le RDPC n'a pas à imposer la marche à tenir. Le RDPC peut dire au maire ou au deuxième adjoint, prenez telle ligne de conduite. Elle est libre, elle peut ne pas le faire quand c'est dans le cadre de la mairie. Ça, quand c'est dans le cadre du parti. Si elle est peut-être présidente de section, on prend des décisions, on peut la sanctionner tout de suite dans le cadre du parti. Mais au niveau de la mairie, le RDPC a son cadre de règlement qui ne traverse pas pour entrer dans le cadre, n'est-ce pas, des lois et règlements de la République, dont c'est la tutelle, c'est le Mindebel qui peut arbitrer à ce niveau. On reste dans le cadre du parti politique. Nous accueillons Simo Mambou, qui est président général de l'UPA. Vous avez un lourd héritage, hein, lorsqu'on sait qui était à la tête de l'UPA. C'était Hubert Kamgan, le panafricaniste, qui défendait les causes. Et vous êtes à la tête de cette formation politique aujourd'hui. Toutes nos félicitations. Merci déjà. Pour votre engagement à porter cette grosse machine d'une haute personnalité ou acteur politique au niveau africain qui était le président de l'UPA. Bienvenue, ça n'a pas été facile pour vous de rallier le siège
de Info TV et retrouver ce studio. Vous arrivez pendant qu'on parle de cette situation qui peut être insolite, qui vient de Ngom Diap, mais qui peut donner droit à beaucoup de leçons à retenir, où le deuxième adjoint vient barricader l'entrée de la mairie parce qu'elle veut qu'elle soit payée. Vous avez vu la photo, quel est votre commentaire? Oui, déjà, je tiens à m'excuser déjà auprès de vous, auprès de mes compagnons et de vos millions de téléspectateurs, parce que j'ai un peu sous-estimé le trafic et j'ai appris par mes dépens. Parce que là, il fallait que je me prenne un peu plus tôt. Alors, déjà, par rapport à l'image dont vous avez présentée tout à l'heure, le RDPC, nos adversaires d'en face sont un peu coutumiers de faire. Ngom Diap n'est pas un cas exceptionnel. Nous avons connu de tels conflits aussi. Peut-être qu'ils forcément ne sont pas arrivés à ce niveau, au niveau des Yaoundé 6. Nous connaissons d'autres communes ici au Sabril, enfin, à l'intérieur, là où la collaboration n'est pas efficiente entre le maire et ses adjoints. Bon, pour cette dame, je ne peux pas encourager ces actions, bien que peut-être dans le fond, je ne sais pas si elle a épuisé toutes les démarches administratives pour pouvoir entrer dans ses droits, bien que dans le fond, elle a peut-être raison, mais sur la forme, il y a un problème qui se pose, parce que lorsque vous faites obstruction à un service public barrage, un service public, et cela est totalement condamné par notre loi. C'est une forme de trouble dans les services publics. Donc, du coup, je pense que madame l'adjoint au maire, je suppose que peut-être il n'y a pas eu une personne au sein de leur parti ou bien de leur communauté pour arbitrer pour jouer le rôle d'entre-gens entre les deux partis, parce que dans le cas de Yaoundé 6, dont je citais tout à l'heure, c'est le président des régions qui avait frappé le poing sur la table pour essayer de faire cesser. Exactement. Faire cesser. Donc je pense qu'à ce niveau, même le ministre dont nous avons cité tout à l'heure, le secrétaire général adjoint au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui n'est pas n'importe quelle figure au sein du parti, peut intervenir pour que l'image de sa communauté ne soit pas aussi renvoyée dans des facile. On sait que le dernier épisode qui a montré que Ngom Diap est particulier, il n'était pas loin au cours d'une cérémonie où madame le maire n'avait pas le droit de prendre parole, et ainsi de suite. On a vu quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Tout à fait, c'est comme le disait M. Fodjeu, il y a un fâcheux précédent et cela continue toujours, mais je pense que tout cela va se solder. Malheureusement, on va peut-être encore vivre d'autres étapes en 2026, mais nous espérons bien que d'ici 2026, qu'il y aurait au moins une certaine accalmie de ce côté-là, pour que les populations en fait, puissent bénéficier des services de la municipalité. Parce que ceux qui sont victimes là maintenant, ce n'est pas Madame le maire, mais ce sont les populations. Donc nous appelons simplement Madame le maire d'utiliser tous les moyens, tous les voies administratives pour pouvoir rentrer dans ses droits et permettre aux populations au moins qui doivent bénéficier de ces services de pouvoir rentrer dans les obligations, dans les droits. On maintient la photo à l'antenne pendant qu'on découvre quelques messages des téléspectateurs avant de prendre le sujet central de ce programme. Bonsoir mon cher Jean-Jacques, il y a tout ton panel. Monsieur Feudieu ne veut pas aller jusqu'au bout. Il reconnaît qu'il y a des antécédents, mais ne les évoque pas. Pourquoi? C'est donc après plusieurs voix qui n'ont pas prospéré qu'elle choisit cette dernière. La preuve, Info TV en parle ce soir. Donc, ce geste non républicain, par ailleurs, sera vu à Mondovision. L'objectif est atteint. L'IPR Mbarga, un natif de Ngom Diap. Mais dites-nous, monsieur le natif de Ngom Diap, qu'est-ce qui se passe de ce côté? Bonsoir Jean-Jacques. Le communicant du RDPC vous cache ce que nous connaissons déjà. Voilà, dites-nous ce qui se passe. Vous avez la possibilité, puisque vous avez fait le message. Peut-être que lui, là, à Yaoundé, il n'est peut-être pas au courant de ce qui se passe en Ngom Diap. Il parle de deux dames, sans parler l'homme influent à l'origine de ce désordre, Roger de Yaoundé. Y aurait-il un homme influent dans cette affaire qui se passe en Ngom Diap? Nous, on voit seulement que la commune a été barricadée et on reste sur le fait. Maintenant, si vous avez des informations à nous donner qui peuvent permettre aux uns et aux autres de comprendre pourquoi on a franchi, qu'on a atteint ce niveau, pourquoi pas nous communiquer tout cela. Bonsoir, grand soir, vous pouvez travailler 20 mois sans salaire, laissez-nous qu'il y a des institutions. Cette dame a écrit partout, elle a eu quelle réponse? Cette pauvre souffre dans sa chair. Simon Pierre depuis Japoma. Nous, on ne peut pas affirmer qu'elle a suivi les voies qui s'offrent à elle et qui sont nombreuses pour se faire entendre. Maintenant, est-ce qu'elle a été répondue ou pas? L'acte qu'elle a posé, est-ce que ça justifie justement tout cela? Bonsoir à vous au plateau. Cette dame avait déjà vu le préfet, le conseil régional et même
le comité central du RDPC il y a de cela au moins 6 mois de sa situation. Séverin Essomba qui nous écrit relativement à cette photo qui vient de Ngom Diap. Quelques les histoires du Cameroun sont comme ça. Vraiment, il ne veut pas commenter. Mais on ne va pas prendre ça juste comme un fait divers, Timothée. Non, il ne s'agit pas d'un fait divers. À mesure que les téléspectateurs contribuent, on commence à comprendre effectivement qu'il y a des antécédents qui sont profonds. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose là-dedans qui fait que peut-être les voies de recours auxquelles elle a eu recours, si vous me permettez la répétition, n'est pas pu aboutir. Pas prospérer. Ça veut dire que c'est une affaire, à un moment donné, qui doit se gérer, pas forcément sur le plan administratif, mais ce sera un arbitrage politique ou politicien. Et vous avez bien fait de mentionner le cas de Madame le maire qui a été interdit de parole au cours d'un événement public. Oui. C'est la preuve qu'en Ngom Diap, il y a un sérieux problème. Et on avait déjà eu de tels incidents dans le cas du RDPC lors des renouvellements des organes de base. C'est peut-être un signe de vitalité interne, mais lorsqu'on en arrive déjà à barricader une institution publique, ça veut dire que les rivalités intrapartisanes peuvent impacter la vie publique. Et à partir du moment où les rivalités intra peuvent impacter sur la sphère publique, il y a un réel problème. Donc la discipline du parti auquel ils disent être attachés n'est plus respectée, et le fait que celle-ci soit galvaudée nous conduit à vivre de telles scènes ubuesques, des scènes humiliantes pour l'État du Cameroun, surtout qu'on se rend compte seulement à partir de l'image qu'il n'y a même personne qui lui a demandé de partir. C'est comme si elle a un pouvoir supérieur à celui de Madame le maire, et que Madame le maire, ayant la signature, a dit, puisque dans la nuit, tu es plus forte que moi, en journée, je vais te montrer que c'est moi qui détiens la signature. Ce sont des petites scènes comme ça qui sont très désagréables et qui démontrent que au Cameroun, il nous manque encore la conscience de la République. Nous avons la conscience religieuse, nous avons beaucoup d'autres types de conscience, mais il faut que les Camerounais soient davantage éduqués à la notion de République. Il n'y a pas de République dans la vendetta. Non. Et je ne peux pas cautionner qu'on dise qu'elle a eu des voies de recours et n'ont pas abouti. Non, est-ce qu'elle a saisi la justice? Elle peut saisir la justice. Oui. Les recours administratifs n'épuisent pas une revendication. Elle peut saisir la justice par faire constater le non-paiement de son salaire par voie d'huissier et enclencher une procédure, ouvrir une procédure judiciaire. Elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que l'enjeu est ailleurs. Là, elle vient de marquer un coup politique puisqu'il s'agit d'une femme politique. Son objectif politique vient d'être atteint. Quelqu'un dit que l'objectif est forcément atteint parce que le sujet est évoqué à Mondovision. La preuve, on en parle et on va en parler partout. Donc, elle a déjà marqué un premier coup politique et c'était ce qu'elle recherchait. Mais qu'est-ce qu'elle veut à la fin? Nous sommes à quelques mois des élections. Les exécutifs sont appelés à être soit maintenus, soit reconduits. Des scènes comme le deuxième adjoint qui devient maire ne seront pas surprenantes. Donc, elle est carrément dans sa ligne de déstabilisation du camp adverse et elle se sert de leur faille qui est le non-paiement de ses droits. C'est donc à eux de savoir corriger cela le plus tôt possible. Et il serait bon que la commune de Ngom Diap communique là-dessus pour que on ne se perde pas en conjecture et que les analyses n'aillent pas. Justement parce que depuis que cette photo circule sur les réseaux sociaux, on lit des analyses diverses qui montrent quand même qu'il y a anguille sous roche et que ce n'est pas la paix dans cette commune du côté de Ngom Diap. Ce n'est pas seulement ce fait, cette commune qui a été barricadée comme on le voit en image encore par le deuxième adjoint de la commune de ce côté. Il dit s'il n'y a pas mes indemnités, eh bien il n'y a pas de travail. Alors la plupart des communes aujourd'hui ont des arriérés de salaire, au moins les agents municipaux. Elle ne parle pas de salaire, elle parle d'indemnité, elle est de l'exécutif. Si elle commence par faire ainsi, que feront les agents municipaux qui souffrent dans nos différentes communes, Monsieur le Président? Oui, déjà il faut dire que cette scène désolante met en lumière la gestion même du pays, qui est une gestion tenue de main de fer par l'élite RDPCiste. Vous voyez que ce sont des personnes qui sont même incapables d'amener de l'ordre au sein de leur appareil politique.
Donc, lorsque les Camerounais attendent encore du RDPC des solutions à leurs préoccupations, je me dis qu'il c'est l'heure, parce que le RDPC est incapable aujourd'hui d'apporter même la paix, l'union et la quiétude au sein de son propre rang. Lorsqu'on a dit ça, on convoque aussi à travers cette image le fait qu'un élu de la nation puisse subir ce type d'injustice. Alors, si on peut traiter le maire d'une si grande commune de la sorte, combien de fois un citoyen lambda? Ils sont nombreux, ces Camerounais, qui travaillent et qui ne perçoivent pas leur salaire et qui finalement n'entreront ou n'entrent jamais, ne parviennent jamais à défendre, comment je veux dire, leur intérêt et entrer en possession de leur dû. Le paiement des indemnités, le paiement des indemnités, pas salaire. Le paiement des indemnités, je pense que du bon vouloir de Madame le maire, des indemnités, ou c'est institué pour qu'on ne demande pas l'avis ou l'humeur de Madame le maire ou du maire pour entrer dans ses droits. Est-ce qu'on a besoin des humeurs des uns des autres? En principe, c'est institué. Oui. Et généralement, c'est après les sessions ou après des rassemblements ponctuels qui sont bien établis dans les tests ou le manuel de procédure de chaque commune. Je ne comprends pas comment ces indemnités ne sont pas payées, du moins pour elles, parce que ça se paye souvent séance tenante. Donc, il ne s'agit pas du salaire, il s'agit des indemnités. Ce n'est pas payé, pourquoi? Je n'en sais absolument rien. Mais dans d'autres mairies, je sais que c'est des choses qui se font du tic au tac. Madame le maire peut ne pas vous aimer. Si vous avez participé, par exemple, à une session, à la fin, vous allez percevoir vos perdièmes additionnels. Et justement, si elle souffre de cela, je n'en sais rien de ce qui est des salariés, mais je crois que c'est un cas isolé et c'est son cas particulier. Mais puisque vous avez posé la question, au niveau des communes, justement, il est récurrent de constater que les employés ne sont pas payés parce que les mairies font souvent preuve de déficit en termes de budget. Ceci pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons à la tête de nos mairies très souvent des personnes qui ne comprennent pas très bien les enjeux du développement local, de la décentralisation. Nous avons des personnes qui ne veulent pas réfléchir à créer des possibilités de recettes pour pouvoir fournir les caisses des communes afin de payer les salariés de ces communes-là. Gigi, le poste de Madame le maire que vous voyez là n'est que l'arbre qui cache la forêt. Le contexte est donc celui qu'évoque un de tes panélistes. Vous pensez que ces arrières sont vides? C'est même une bataille qui est au-delà des deux personnes visiblement. C'est ce que dit ce participant, IPR Mbarga, qui est convaincu que ça, c'est la face visible de l'iceberg. De l'iceberg. Et qu'il se passerait des choses au niveau de l'exécutif municipal avec l'implication de quelques élites de ce côté. M. Simon. Oui, vous savez qu'en politique, généralement, quand vous voyez ces genres de personnes, d'acteurs, ce sont souvent des oripeaux parce qu'il y a des vrais acteurs qui sont dans l'ombre. Et nous ne serons pas surpris que l'un ou l'autre des camps soit soutenu par une élite et de l'autre côté, une autre élite qui veut absolument prendre le contrôle de la mairie. Vous voyez que les enjeux sont de plus en plus grands aujourd'hui parce que avec la décentralisation qui prend un coup d'accélérateur tous ces derniers temps, les enjeux sont beaucoup plus élevés au niveau des mairies. Vous ne serons pas surpris même que demain, certaines personnes vont même laisser la députation pour aller gérer les mairies. Le trésor. Exactement. C'est juteux de ce côté. Si cette dame se plaint de ces indemnités non payées, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi avoir attendu autant de temps avant de poser la revendication? Et qui paye les indemnités? Sous ordre de qui? Sous ordre de qui? Est-ce que ce n'est pas institué? Est-ce que ça ne doit pas se faire automatiquement? C'est institué. On a besoin des humeurs des uns et des autres. Il y a un receveur municipal. Oui. C'est institué. Donc, mais il faut l'ordre qui doit venir de quelque part. Donc, si elle se plaint... Du maire. Je suis d'accord, du maire. Si elle se plaint, c'est parce que la personne, le donateur, justement, à ce niveau-là, a mis un blocage. De connivence, permettez, de connivence avec les receveurs. Parce que les mandats, généralement, je parle sous le contrôle d'un conseil municipal, sont collectifs. Tout à fait. Mais lorsque vous allez décaisser auprès du receveur, lui, il peut décider de payer X et ne pas payer Y en créant peut-être des faux motifs. Tout à fait. La carte expirée, la photocopie de votre carte n'est pas claire. Des petits motifs comme ça à répétition qui font que finalement vous vous rendez compte
que c'est un complot pour ne pas vous payer. Justement, elle est face donc à ce blocage. Et le seul moyen pour elle, c'est de pouvoir mettre ça en mode vision pour qu'on en parle, pour créer un tollé, pour que les gens s'intéressent. Contrairement aux agents communaux qui ne peuvent pas oser le faire. Le lendemain, on va les chasser parce qu'ils sont contractuels. Celle-ci, elle est élue. Comme Madame le maire ne peut pas des choix de son mandat, elle est obligée d'utiliser tous les moyens pour lui mettre des bâtons dans les roues afin qu'elle puisse qu'elle puisse se sentir rétrécie dans son coin et peut-être jeter l'éponge plus tard. Mais je dis bien et je suis certain qu'il doit y avoir des personnes tapées dans l'ombre qui tirent. Alors, est-ce que ce téléspectateur a vu juste, j'aimerais avoir la réaction de Benoît là-dessus, Monsieur Jean-Jacques Zé, ce Capharnaüm est entretenu depuis Yaoundé, depuis le comité central et par un très haut cadre du RDPC, Simon Donkwaba. Vous demandiez justement que la commune doit peut-être prendre la parole lorsqu'il y a un fait de cette nature, pour éviter justement que ça aille dans tous les sens. Il faut qu'on sache exactement ce qui se passe là-bas. On a lu que Madame le maire reprocherait à l'adjoint d'avoir abandonné son poste de deuxième adjoint, d'avoir abandonné le bureau et autres, et donc elle ne devrait pas se présenter comme ça pour demander seulement les indemnités. Ça veut dire qu'il faut que ce soit clair, qu'une communication soit claire venant de Ngom Diap. Et lorsqu'on sait qu'il y a des acteurs politiques de haut rang qui appartiennent à cette localité, si la communication n'est pas fluide, les interprétations iront dans tous les sens. Monsieur Jean Jarzé, je voulais d'abord rappeler à l'attention de mon compagnoniste que le RDPC gère 316 communes. Donc, s'il y a un incident, si on peut appeler ainsi, dans 1, 2, 3 communes, vous pouvez faire le ratio pour comprendre que le RDPC n'est pas dépassé. Ce n'est pas un signe de faiblesse, ce n'est pas un signe, n'est-ce pas, d'incompétence quelconque. Donc, le ratio est tellement réduit qu'on n'a pas fait le commentaire dessus. Deuxièmement, je ne suis pas... Peut-être parce que ce fait-là, lui, il a été mis sur la place publique. Ce qui se passe quand même dans nos communes... On ne peut pas commenter, comme dans tout service public, comme même les services privés, il peut y avoir des problèmes. Dans mon premier jet ici, j'ai dit, la commune de Ngomeza il y a des antécédents. Il y a des précédents. Et on vous reproche d'avoir pas percé l'abcès. Alors, non, oui, je ne peux pas percer l'abcès parce que, en fait, si nous avions eu un titre qui était le problème de la commune de Ngomeza, peut-être on entrerait en profondeur. Nous nous sommes arrêtés sur le barricade fait par le deuxième adjoint. Il serait mieux qu'on s'arrête là. Parce que même en droit, on ne pourrait, n'est-ce pas, apprécier les éléments de droit que sur le barricage. On n'ira pas trop chercher sur les antécédents. Parce que ce que nous avons là comme élément de droit, c'est qu'elle a obstrué le service public. Et c'est condamnable. Et c'est condamnable. Oui. Là, maintenant, peu importe quoi, ce qui entoure, ce qui l'amène à faire cela. Maintenant, je dis également que le haut responsable du comité central, et je vous le disais également que dans le RDPC, on tolère parfois les sons dissonants. Et vous connaissez que dans la discipline du RDPC, on est arrivé à exclure même les membres du RDPC. Ça veut dire que vous pouvez assumer une fonction que le RDPC vous a accordé son investiture. Cela ne permet pas au RDPC d'entrer forcément dans cette fonction. Il règle le problème au niveau politique. Si vous voulez, vous observez la recommandation faite par le RDPC. Si derrière cette affaire, il y a des cas d'indiscipline, il y a des cas de non-respect de l'orientation du parti, à l'intérieur, vous pouvez sévir. Mais ça n'a rien à voir avec la position de maire. On peut sévir. Oui. C'est comme même dans leur position de maire. Le parti peut donner les orientations que voilà, régler ça comme ça. On constate qu'il ne règle pas. Le parti prend note et il sait à quel moment le sanctionner sur le plan politique. Parce que quand c'est déjà le plan administratif, ce n'est plus le parti. Et c'est pour ça que nous avons parlé tout à l'heure de recours administratifs qui peuvent être faits. D'accord. Alors, donc quand j'ai fini de dire ça, je dis non. Le politicien est toujours accompagné des gens.
On ne peut pas trop parler d'un politicien qui a le tel derrière lui ou tel. On sait qu'on fonctionne toujours par groupe. Tel peut avoir, si d'autant elle a une grosse personnalité derrière elle, ça veut dire que même Madame le maire a aussi une autre grosse personnalité devant elle. Donc on ne peut pas entrer dans ce jeu. On ne peut pas entrer dans ce jeu. Il y a Champions League qui se joue à nous, ce qui nous importe, c'est de revenir sur la fonction qu'elles occupent, qui est une fonction républicaine, qui doit, n'est-ce pas, fonctionner normalement. Et quand ça ne fonctionne pas normalement, ceux qui sont chargés de réguler, la tutelle est là pour pouvoir mettre de l'ordre. Monsieur le conseiller, maintenant, si vous prenez votre casquette de conseiller municipal, comment ça se passe le paiement des indemnités? Très simple. Vous savez, et c'est pour cette raison qu'il y a encore un petit détail qui n'est pas bien donné par Madame le maire ou encore les informations qui nous parviennent jusqu'à présent. Parce qu'en dehors d'abord des salaires des maires, on sait que les maires ont aussi des arriérés un peu de partout qu'ils peuvent avoir. En dehors de ça, il y a les indemnités. Il y a d'abord les indemnités de fonction qui sont parfois, qui relèvent, ça peut être des carburants, ça peut être les indemnités de logement, des petites indemnités comme ça qui sont attribuées à l'exécutif. Ça se gère à l'intérieur de la commune. Oui, ça se gère à l'intérieur de la commune. Il y a les indemnités de cession. Ça veut dire que quand il y a une session de conseil municipal, ça, tout le monde, tous les conseils municipaux, ils le déchargent. Donc, il y a donc... Ils déchargent où? Non, directement. Là, ça se fait même... Ça se paye là. Le receveur prépare le billetage, ça se paye là. Mais le maire peut s'asseoir dans un coin et dire au receveur municipal qu'il ne paye pas pour tel. Non, ça ne sera pas possible. Pourquoi ça ne sera pas possible? Parce que c'est un budget qui est voté, qui est là. Ça veut dire, s'il y a rétention, non, c'est que directement, c'est chez le receveur qui peut. Mais par contre, il y a un élément qui ressort quand même là quelque part. La présence. La présence. Qu'on ne peut pas quand même prendre en compte. Parce que si, je ne dis pas que c'est forcément son cas, s'il est avéré, qu'elle est systématiquement absente au service, je pense que l'attribution peut-être des indemnités de carburant ou bien de logement ou de quoi, ça pourrait être considéré comme ces indemnités carburant et autres qui sont pratiquement des indemnités de fonction. Que vous ne pouvez pas avoir si vous n'êtes pas en fonction. Si vous n'êtes pas en fonction. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit, si on va au fond, parce que par moment, quand on dit qu'il y a les antécédents dans une situation, c'est pour dire que vous pouvez aller au fond, vous trouvez que le problème est un peu ailleurs. Parce que vous savez, dans une mairie, c'est le titulaire qui délègue les fonctions. Vous allez voir, peut-être il y a 2 adjoints ou 3. C'est le titulaire qui peut vous déléguer les fonctions peut-être de services économiques et financiers chez vous. D'autres peut-être l'hygiène. C'est le titulaire qui peut distribuer, n'est-ce pas, la gestion peut-être de l'état civil en sachant que, vous peut-être premier adjoint, vous célébrez les mariages, deuxième adjoint célèbre le mariage, tel célèbre. Maintenant, n'est-ce pas, on fait un pourcentage, chacun a un pourcentage qu'il reçoit, n'est-ce pas, comme les émoluments. Bon, est-ce que peut-être c'est de ça qu'il est question? Mais il peut arriver donc que le maire vous retire cette charge-là. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas être en auteur de sainteté avec le maire, il retire cette charge, il donne à l'autre adjoint. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit il y a quand même un petit flou obscur qui accompagne les antécédents qui sont là. Il y a même une circulaire ministérielle dessus qui interdisait aux maires de répartir ces fonctions de façon arbitraire. En leur prescrivant de responsabiliser tous leurs adjoints. Non, mais on connaît des communes où les adjoints n'ont rien à faire. Vraiment, oui, parce que le maire a moralisé. On leur donne des mariages d'un niveau moyen. On dit que vraiment va te débrouiller. En réalité, là-bas, le maire est seul à gérer pratiquement tout. On connaît qu'il y a des communes comme ça. Bonsoir. La dame qui réclame ses indemnités a raison. Comment expliquez-vous qu'il y ait les entrées à la mairie et ne pas pouvoir la désintéresser? Les Camerounais que nous sommes prenons toujours les choses d'autrui à la légère. Mon frère Zé, oui, c'est moi. Il y a une sauvagerie sage. Je supporte cette dame. C'est pour cela que
vous et moi en parlions ce soir. La dénonciation est bien faite. Franck de Bokito, nous sommes d'accord, on veut que les choses soient claires dans notre pays, parce que c'est quand même un spectacle extraordinaire qu'on a de ce côté du Ngom Diap avec des conséquences. Benoît l'a dit tout à l'heure, imaginez-vous que quelqu'un faisait le concours, il avait besoin d'un document aujourd'hui et qu'il trouve que la commune est barricadée, il peut tout perdre. Seulement parce que vous avez des problèmes que vous ne réussissez pas à gérer sur le plan. Voilà. Bonsoir Gigi. Pourquoi ton plateau est surpris de l'attitude du maire? C'est le Cameroun de 42 ans. Les décisions de la Cour suprême ne sont pas appliquées. Que doit faire le citoyen? La rébellion s'est installée en nous. Que le conseiller du RDPC ne nous distrait pas. Thomas Yassadouala, ils sont toujours comme ça, nerveux. Ils sont nerveux. Bonsoir, monsieur Zé, ainsi qu'à tout votre panel. Franchement, que vos panélistes soient un peu sérieux. Ils demandent à une personne qui n'a pas de salaire de s'engager, on dit qu'il ne s'agit pas de salaire, d'engager des poursuites judiciaires terribles, ce continent, prise depuis Bafan. Non, on parle d'indemnité. Ce n'est pas le salaire. Peut-être que le salaire, lui, n'a pas de problème. On a défini ce qu'on appelle les indemnités et Madame le maire ne peut pas avoir ça coûte combien de porter une affaire devant les juridictions. Donc là n'est peut-être pas le problème, mais c'est la culture qu'on était en train d'évoquer tout à l'heure. Il faut que les gens aient la culture de respecter les voies de recours qui sont offertes dans notre pays. Il se pourrait que les deux maires disputent le shoga. Je lis comme ça vient. Vous allez nous dire la vérité. Les gens de Ngom Diap, on saura ce qui se passe de ce côté. Mon chef Dieu, faut-il alors attendre que ça pourrisse pour régler dans le parti? Là, c'est un spectacle bizarroïde qui est offert au monde entier. La discipline du parti doit surgir maintenant et maintenant. Voilà, qu'il ne faut pas attendre que la situation pourrisse. Bonsoir à nouveau Jean-Jacques Zé. Bleu Régine Tchungi est victime d'une cabale orchestrée par la même personne qui avait tout fait pour qu'elle ne soit plus députée du département de Yong-Esso en 2013 après avoir été brillamment élue en 2007. Et c'est la même personne qui a porté plainte contre elle pour diffamation en 2023 au secrétariat d'État de la Défense chargé de la gendarmerie nationale. Le rouleau compresseur est déjà en action pour décrédibiliser le maire car nous sommes à la veille des échéances électorales et cette personne va chercher à renverser le maire du côté de Ngom Diap. J'ai dit la vérité, on va venir du côté de Ngom Diap. Alors quelqu'un nous propose un document sur le recours gracieux préalable. Voilà, on verra comment l'exploiter. On n'aura pas le temps de l'ouvrir totalement. Jean-Jacques, c'est un grand cadre du RDPC de Yaoundé, originaire de Ngom Diap, qui dérange cette femme depuis Roger de Yaoundé. Alors on espère qu'il n'y aura pas effet boomerang, que les gens qui s'attendaient à voir toutes les faveurs du public soient plutôt en train. Voilà, c'était notre entrée dans cette émission. On ne pouvait pas laisser au cours de cette causerie cette image qui vient de Ngom Diap, où le deuxième adjoint a pratiquement paralysé la commune, elle revendique ses indemnités. Elle a choisi de venir s'asseoir devant le portail avec l'écharpe vert ou jaune. Là, son drapeau pour dire que voilà, je suis élu et donc je suis en pleine revendication. Toujours est-il que c'est un spectacle qui cache forcément des choses qui n'arrangent pas en tout cas la commune. On imagine bien qu'en Ngom Diap, on vit au rythme des soubresauts de la municipalité de ce côté, là où on attend les résultats, on attend une bonne acquisition de la décentralisation pour assurer le bien-être des populations de ce côté. Monsieur, nous on revient au thème qui nous rassemble. On a commencé hier la série avec la sortie de Monseigneur Cléda. On va ajouter à la sortie de Monseigneur Cléda quelques autres sorties qui sont enregistrées ces derniers temps, notamment des artistes, Petit Pays, dont les vidéos font le tour des réseaux sociaux. Il est en colère. Il dit que le Cameroun n'avance pas, qu'on était les premiers hier. Aujourd'hui, on nous compare à des pays tels que la République centrafricaine. Il faut que ça change. Il se souvient quand lui était petit, il prenait les avions taxi à Yaoundé, à Douala, à 1000 francs. On survolait et que tout cela a disparu aujourd'hui. Longuet n'est pas tendre du tout envers le régime. Les dépenses depuis 2022 a fait multiplier des sorties un peu contre, on met cela entre guillemets, le régime. S'agit-il, chers amis, d'un engagement politique de ces artistes? S'agit-il de la malice? Dans malice,
on sous-entend que ces artistes-là veulent avoir des faveurs, peut-être la diaspora, parce que pour chanter aujourd'hui dans la diaspora, il ne faut pas dire Paul Biaouye. Si vous dites Paul Biaouye, sachez que ça va être difficile de faire un spectacle de l'autre côté. Est-ce qu'ils le font pour que les spectacles puissent se tenir là-bas, ou alors pour essayer de revenir dans l'actualité, de faire le buzz, parce qu'il y a des courants nouveaux, le mollet, qui marche sur ces artistes classiques-là. Où est-ce que vous classez les sorties de ces artistes ces derniers temps? Est-ce que c'est de nouveaux engagés politiques, ceci? Bon, pas de nouveaux engagés politiques, mais c'est que je pense qu'il y a un sursaut de réveil pour certains d'entre eux. Et déjà, à l'époque, nous avons connu des artistes qui ont décrié la gestion du pays. Je peux penser à Didier Yango, et je peux penser à Beko Sadé, qui ont eu dans certaines musiques essayé de dénoncer, par exemple, la gabégie et la malgouvernance. Nous avons connu Pierre Lambeau, de Regretter Mémoire, qui dénonçait régulièrement un peu la mauvaise gouvernance du pays. Alors aujourd'hui, si c'est peut-être le tour de petits pays, les Ponce et de Longueur déjà même. Je crois qu'elle avait déjà prévu cette trajectoire depuis longtemps, en dénonçant, même si de temps en temps, voilà, en dénonçant par exemple la France engagée. Il change un peu. Exactement. Mais il a commencé tôt dans la contestation. Parce que c'est un peu à l'image aussi de certains stars que nous demandons officiellement de prendre position. Parce qu'en fait, ce sont les véritables influenceurs de la société. Ces artistes doivent prendre position pour dénoncer ce qui ne marche pas. On ne demande pas d'aller... Et applaudir aussi ce qui marche. Non, ils ne vont pas applaudir ce qui marche parce que par essence, les choses doivent marcher. On n'a pas à jubiler lorsque ça marche parce que lorsqu'on a mis toutes les dispositions, on a pris toutes les précautions, il faut que les choses marchent. C'est à ça qu'on s'attend. C'est lorsque ça ne marche pas qu'on peut dénoncer. Non, on ne dit rien. Qui ne dit mot comme ça? On est d'accord, quand c'est bien, on ne dit rien. On n'a pas besoin de vous encenser. Quand vous avez fait quelque chose de bien, on ne conteste pas. Très bien. Vous avez bien fait une émission là. Ce sont les encouragements. Ce sont les encouragements. Ce sont les encouragements. Mais l'État n'a pas besoin d'encouragement. L'État, c'est son service, c'est son devoir régalien. C'est de satisfaire, c'est de répondre aux besoins des populations. Mais l'État a besoin d'écouter les populations pour être sûr que... Je suppose qu'ils le font au niveau du Parlement. Je suppose qu'ils devraient le faire au Parlement. On devrait faire en principe confiance au Parlement, puisque le Parlement représente les élus à la base. Même comme ce n'est pas le cas, sur le plan pratique. Ce n'est pas totalement le cas, mais on sait quand même qu'au niveau du Parlement, parce qu'ils ont ce qu'on appelle généralement chez eux au niveau du Parlement, le compte rendu parlementaire. C'est-à-dire lorsque vous avez été élu député, après un certain nombre de temps au Parlement, vous rentrez maintenant dire à vos populations, à vos élus, comment est-ce que vous avez géré la chose ou bien porter les revendications au niveau du Parlement. Mais ce qui n'est pas forcément pas le cas pour tout le monde. Si vous êtes élu, vous de l'UPA, vous ne ferez pas des sondages d'opinion pour voir ce que pense le peuple d'en bas. Nous n'avons pas malheureusement cette culture au Cameroun pour pouvoir faire des sondages d'opinion. Il faut bien commencer. Il va falloir commencer quelque part, mais il faudrait qu'on ait des agences de sondage, c'est-à-dire des personnes avec une certaine probabilité morale avérée. Donc, vous pensez que cette sortie des artistes, c'est le déclic. C'est le déclic. C'est le déclic pour un bon homme. Ce n'est pas forcément parce que la diaspora, depuis un certain temps, est même tendre par rapport à certains artistes qui vont rester là-bas sans problème. Mais je pense que c'est le déclic. C'est le ras-le-bol, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont franchi le Rubicon. Mais pour certains, nous sommes à coup sûr au virage du mandat du RDPC. C'est-à-dire que ce soit M. Bia qui revienne, qui rempile, ce sera son dernier mandat. Maintenant, si c'est quelqu'un d'autre du RDPC qui vient, il ne sera pas du tout facile parce qu'à ce moment-là, on n'est pas très certain. Déjà que nous attendons le discours du président d'ici demain soir, ou plus tard, le 10 février, pour qu'il nous dise s'il rentrera au village ou il va se représenter. C'est à partir de là qu'on va savoir. Mais comme pour l'instant, les choses ne sont pas totalement claires, l'horizon est encore flou, chacun commence à se positionner. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Nous avons nos amis... Donc on peut inscrire ces sorties comme le positionnement. Ça, c'est tout à fait clair. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Il vaut mieux commencer. Autant mieux commencer maintenant à se rapprocher un peu de la majorité. Moi, je prends un cas simple parce que nos amis du camp d'en face, du RDPC... Je veux qu'on reste sur la sortie des artistes. Ce qui est sûr, c'est qu'ils nous retrouveront dès que... Je veux qu'on reste sur le cas des artistes. Très bien. C'est donc vous dit parce que ces artistes aussi ont accompagné le RDPC. Petit pays, il y en a beaucoup d'entre eux qui chantaient souvent, qui allaient souvent chanter au palais, lors des anniversaires, lors des cérémonies. Ça, on sait. Ils ont longtemps imagé là-bas. Mais si aujourd'hui, on n'a pas à douter. Nous, on fait confiance. On les fait confiance et nous, on les a à l'œil, on les observe. Et on attend maintenant que d'autres stars, d'autres personnes en vue, que ce soit les footballeurs,
que ce soit les acteurs. La sortie de Monseigneur Samuel Keita, pour vous, c'est ce qu'il faut. Non, c'est ce qu'il faut. D'abord, il est dans la ligne droite de ses prédécesseurs. Nous avons vu avec le feu Christian Toumi. Il suit simplement le chemin tracé par ses prédécesseurs. Bien qu'on va dire que Douala il faut que d'autres acteurs de président, leaders d'opinion se prononcent. Monseigneur Bangala dit... Mais qui ne dit jamais quand c'est bon. Monseigneur Bangala dit d'une façon, il a demandé aux fidèles d'aller s'inscrire et voter. Il n'a pas donné d'orientation. Monseigneur Keita a pris une position en tant que citoyen, jouissant de tous ses droits civiques, a pris une position. Il est libre de le faire. Et nous souhaitons également que les autres acteurs, les autres influenceurs suivent cette même démarche que les artistes Petit Pays, Longuet et Lindy Ponce ont déjà... Et qui ne disent jamais quand c'est bon, que c'est bon. Non, mais je dis bien, lorsqu'on dit qui ne dit rien qu'on soit, qu'on sent. Lorsque c'est bon, on n'a pas besoin de dire c'est bon, on sait que c'est bon. Mais lorsque c'est mauvais, on va dénoncer. Alors, sur ces sorties des artistes, on les classe dans quelle catégorie? Pour acheter une catégorie, alors on a pensé à l'engagement politique, peut-être. On a pensé peut-être à la malice pour se trouver une place. Quelqu'un a parlé de positionnement, on peut mettre ça dans cette malice-là ou alors faire le buzz pour exister. Non, ce sont les lamentations des anges déchus. Ah, d'accord. Ce sont les lamentations des anges déçus. Ce sont des artistes strictement insincères. Mais ils ne sont que victimes d'un système prébandier qui a tout faussé. Parce qu'en réalité, on assiste là, ce sont des effets pervers du système prébandier qui a brisé l'équité, la justice sociale pour instaurer le favoritisme, le népotisme et le clientélisme. Qu'est-ce qui se passe? C'est que pour avoir voix au chapitre, il faut être louangeur, soit d'un individu, soit de l'ordre gouvernant, soit d'un ministère, ainsi de suite. Sauf que vous ne pouvez pas vivre des prébendes de louanges pendant 50 ans. À un moment donné, il y aura meilleur louangeur que vous. On va vous mettre... Et vous serez largué. Et vous serez parlez largué. De ces louanges, les artistes dont les noms sont cités là, si vous prenez leurs chansons, vous retrouverez là-dedans, ils chantent tous les membres du gouvernement, ils chantent diversement, que ce soit Petit Pays, Longuet ou les Ponce. Donc, ce sont des anges déchus à cause d'un mauvais système qui fait que l'artiste ne vit pas du droit d'auteur. L'artiste vient, entre guillemets, du dépannage, du farotage. Et on va observer ce phénomène dans tous les secteurs d'activité. La presse n'y échappe pas. Quand il y a inégalité d'accès au bonheur, inégalité d'accès à la prospérité, inégalité d'accès au succès, où la moindre ascension sociale dépend d'un cooptage, dépend d'un réseautage. Lorsqu'on ne vous réseaut plus, c'est le ras-le-bol, vous explosez. Donc, il y a nécessité qu'au Cameroun, l'équité, la justice sociale soient au cœur de la gouvernance pour éviter les allégeances précaires, caractérisées par beaucoup de fragilité, caractérisées par l'inconstance, caractérisées par l'hypocrisie. Vous avez évoqué le cas de Longuet. Lorsqu'il a besoin d'un passeport, il va dire que Paul Biya est le plus beau du monde. Dès qu'il obtient son passeport et qu'il va aller à la diaspora, il va dire Paul Biya est le plus laid. Sachant qu'en disant que Paul Biya est le plus laid, il sera tranquille pour organiser son concert. Mais on ne peut pas bâtir un État avec des gens qui carburent à leur capacité à capter les rentes des situations. On a besoin d'un État des hommes de conviction qui, même lorsqu'ils ne captent plus les prébendes, sont à mesure de dire ici c'est bon, ici c'est mauvais. Est-ce que nous sommes en train de former quelle société? La société des griots qui vont devenir des anti-griots ou des contre-griots lorsqu'ils auront faim? Non. Il y a nécessité de recadrer l'espace public au Cameroun, de recadrer la distribution des fruits de la croissance. Il faut que même si vous critiquez l'ordre gouvernant, que vous n'ayez pas peur d'acheter du pain le lendemain. Ce n'est qu'à travers cette liberté de conscience, liberté d'opinion, garantie par la Constitution, qu'on aura des citoyens libres, capables de s'exprimer sans avoir peur. Pour que Jean-Jacques G m'invite à son émission, il faut que je dise qu'il est le meilleur animateur. Non, Jean-Jacques G doit me permettre de lui dire qu'il n'est peut-être pas le meilleur animateur, mais de continuer à m'inviter. Il faut que l'ordre gouvernant accepte les gens qui ne lui disent pas toujours qu'il a les meilleurs dirigeants. Ce n'est que de cette manière qu'on aura une société de vérité. Et dans la vérité, il y aura la réconciliation. Dans la vérité, il y aura la cohésion. Et surtout, il y aura l'inclusion. Alors, si on prend le contexte actuel de cette sortie, la dernière
celle de petits pays, ça ne peut pas être quelque chose de fortuit. Ça devrait être quelque chose de politiquement fort. Oui, c'est un geste fort sur le plan politique. Et je suis surpris parce que l'événement auquel il assistait est un événement organisé par l'ordre gouvernant. Mais il a choisi cette tribune, l'exercice que les politologues appellent la fonction tribunicienne, pour véhiculer un message et de dire à ceux qui ne lui permettent plus d'entrer là où il entrait que si vous ne me rouvrez pas les portes, je vais rejoindre l'autre bord. Voilà le danger du système de louange. Parce que le louangeur est foncé, il est vénal, il est insincère, il est inconstant, il est donc un mauvais risque. Alors, Benoît, face à ces différentes sorties, on pourrait penser que ces leaders d'opinion que sont ces artistes-là ont choisi de vous tourner le dos. Il paraît que vous étiez amis hier, ils étaient très proches de vous hier, mais que la situation actuelle les amène à quand même vous dire certaines vérités. Si ils ont décidé de nous tourner le dos, il faut bien savoir donc pourquoi ils ont décidé de le faire. Je voudrais dire ici que l'engagement politique pour les artistes, c'est quelque chose de normal, parce qu'il faut d'abord dire que l'artiste, c'est un citoyen qui bénéficie de tous ses droits et qui peut prendre parole pour s'exprimer sur tous les sujets qui engagent la vie de la nation. Et même si on peut faire un regard en arrière et ne pas toujours voir que les artistes musiciens aient connu beaucoup de succès politiques dans le monde. Je vais même au-delà du Cameroun. Je ne veux pas minorer qu'au Cameroun, on a eu un Côté François qui a quand même pu être maire au Cameroun. Je ne vais pas minimiser, n'est-ce pas, en Afrique, du côté du Sénégal, où l'autre a été ministre de la Culture. Oui. Mais si on ne cite que quelques cas, vous allez vous rendre compte que c'est très insuffisant. Mais ça ne leur enlève pas. Par rapport à d'autres artistes, comédiens, même les clowns ont été premiers ministres au Brésil. On a un président ukrainien qui était... On a eu un Didier président à Madagascar. Alors, quand on voit donc tout ça, on se dit, bon, voilà... Et il faut beaucoup de chemin pour y arriver. Et on a quand même tendance que chez nous, il y a un peu beaucoup de tapage. Même si on peut reconnaître aussi que la musique, ça égaye dans le tapage. Mais nous, on va parler de la qualité de la musique. On ne veut pas entrer dans la qualité de la musique. On n'a pas la capacité. Vous parlez de la qualité de la musique. Mais au moins, les acteurs qui ont pris la parole, est-ce que vous sentez qu'il y a un malaise qui amène ceux qui faisaient des louanges hier? Je ne veux même pas trop m'apaisantir que sur les louanges d'hier. Je veux entrer dans l'engagement politique pour dire tout ce que je peux dire de négatif sur l'artiste musicien n'enlève rien sur leur engagement politique, sur leur prise de parole, sur leur influence qu'ils peuvent apporter à partir de leur test même musical. Parce que, quel que soit le cas, ils ont une influence auprès de leurs fans. Même si ce n'est pas tous leurs fans, ils ont au moins l'influence auprès de certains fans. Ça, c'est une chose normale. Mais dans le cas du Cameroun, vous l'avez si bien dit, quand on regarde les noms que vous avez cités, parce qu'il faut dire que le Cameroun a peut-être 15 000 artistes musiciens, les quelques noms que vous avez cités, même si c'est parmi les célèbres musiciens, c'est aussi un nombre très réduit. Ils sont quand même parmi les plus célèbres ces dernières années au Cameroun. C'est ce que je dis, parmi les célèbres. Parmi les célèbres, ils ne sont pas les plus célèbres. Parmi les célèbres. Ils sont parmi. On n'a pas dit qu'ils sont les plus célèbres. Ils sont alors, parmi. Donc, malheureusement, comme vous l'avez si bien repris ici, on constate que c'est toujours ceux-là que hier, ils étaient tantôt prestés à la présidence, ils étaient prestés partout, ils étaient prestés dans les grandes cérémonies du RDPC et que peut-être à un moment donné, depuis un temps, on organise un peu moins de cérémonies qu'on invite ces personnes et du coup, on a même les Lady Ponce, il y a là des gens qui ont bénéficié. Est-ce que ce n'est pas très facile, Benoît, de le dire? Est-ce qu'un artiste comme petit pays qui demande que les choses changent, qu'on améliore un peu. Est-ce qu'on a besoin de rappeler qu'il a chanté Brenda Bia ou Junior Bia il a quand même le droit de s'exprimer. Non, c'est ce que j'ai dit, qu'il a le droit de s'exprimer. Même si, curieusement, on vient retrouver, parce que tous les trois non cités, c'est ceux qui ont été encadrés dans ce pays d'une manière ou d'une autre. Vous voulez qu'on y revienne?
parmi les 3 que nous avons pris comme échantillon. Et donc, ils n'ont plus le droit de dire que ça ne va pas. Non, on y arrive. Ils ont le droit de dire que ça ne va pas. Ils ont le droit, comme tout le monde, de dire que ça ne va pas. Vous comprenez? Ça ne va pas selon eux. Et c'est ce que j'ai dit. Chacun n'est que responsable de ce qu'il dit. Il peut bien influencer une partie de ses fans. Il peut influencer ce qu'il peut influencer. Aussi bien que de l'autre côté, on a également des leaders d'opinion qui trouvent que ça ne va pas par la faute d'une personne. Ça ne va pas, mais ça va mieux qu'ailleurs. Alors, mais les comparaisons, je pourrais dire circonstancielles, comme celles de petits pays. Moi, je dis, je donne le temps pour pouvoir analyser et pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, prendre réellement cette position. Quelqu'un l'a si bien dit que est-ce que certains artistes ne prennent pas position juste pour faciliter leur accueil de l'autre côté, parce que c'est là au moins qu'ils entrent un peu plus, n'est-ce pas, de profit par rapport au spectacle. Non, et moi je dis que ces prises de parole, que ce soit même pour certains leaders qui ne sont pas des artistes, bon, c'est tout à fait normal. C'est un temps, on est en train d'approcher une élection présidentielle. Mais les réactions du RDPC ne viennent pas. Pourquoi les réactions sont toujours les mêmes? Monseigneur Cléda parle. Oh, est-ce qu'il est un modèle de foi? Est-ce qu'il est un modèle de morale? Est-ce qu'il est ci ou ça? Petit pays parle. Est-ce qu'il n'est pas en train de chercher? Est-ce que vous avez constaté... Est-ce que vos réponses sont comme ça? Vous avez constaté que je ne suis même pas entré dans ça. Si je vais parler de modèle, vraiment, je vais aller très loin. Je ne sais pas quelle leçon. Moi, je crois... C'est pour ça que j'ai dit, la musique qui égaye. Moi, mon mot tapage n'est pas péjoratif. Moi, je dis, la musique, elle est là pour égayer. Mais il y a parfois qu'on confond ce qu'on fait. Vous savez, la musique et la politique, c'est 2 choses. Et la musique, gérer un orchestre musical n'est pas gérer un pays. Ils n'ont pas dit qu'ils veulent gérer un pays. Je le dis. Encore qu'on n'est pas démontré qu'ils en sont incapables. Ce n'est pas démontré qu'ils en sont incapables. Mais ils ont le droit de dire qu'hier, il y avait les avions taxis. Je vous dis, que le Cameroun, chacun a le droit. Ils ne le disent pas, ils n'informent, ils n'apprennent ça à personne. Donc vous savez que vous savez qu'on est plus premier alors. Non, ils n'apprennent pas cela. Je crois qu'ils apprennent à eux-mêmes. Parce que chaque Camerounais, vous n'allez pas me dire, petit pays, ok, nous avons fait une vie ensemble. Bon, lui, il a pris son chemin. J'ai pris le mien. Autant pour les Camerounais, vous n'allez pas dire que c'est lui qui va venir m'apprendre aujourd'hui qu'il prenait l'avion, taxi à Douala, et que moi je ne connaissais pas. Ça veut dire que vous ne prenez pas au sérieux. Non, vous ne prenez pas au sérieux. Non, je finis en disant, oui. Je n'ai aucun sérieux à prendre ni à un leader d'opinion quelconque, parce que je dis, il y a autant de leaders d'opinion. Chacun puisera ce qui l'intéresse. Vous avez parlé tout à l'heure d'un homme d'église devenu un homme politique. Moi, je dis, non, il y a toutes ces choses que, à un moment donné, ça devient du désordre. Alors, quand vous avez, par exemple... Qu'est-ce qu'on fait? Vous gérez le pays. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Non, personne ne dit plus rien. Non. Parce qu'on n'est pas des modèles de ci, on n'est pas les grands artistes, parce qu'on fait le tapage et qu'on ne doit plus parler et qu'on aurait été vos amis. Finalement, qui doit donc contribuer, à l'éveil de conscience qui est nécessaire pour qu'un pays marche bien? Monsieur Jean-Jacques, vous-même, où vous êtes là debout, vous contribuez fortement à l'éveil. Fortement à l'éveil. D'accord. Ce n'est pas parce que non, j'y arrive. Ce n'est pas forcément parce que vous n'avez pas dit que le RDPC n'a pas fait ceci ou a fait ceci que vous contribuez. Si vous contribuez à votre façon, chacun contribue à sa manière. Nous avons parlé de 2 évêques ici. Nous avons cité Cléda, nous avons cité Mbarga. Je pense que les sorties de chacun en disent long. Vous pouvez encourager. Vous avez le bon évêque. Pour vous, le bon évêque. Il n'y a pas de bon. Je dis bien ceci. Les sorties de chacun en disent plus. Vous faites dans la foi. Donc, vous êtes, n'est-ce pas, cet éducateur moral. Mais quand vous prenez un camp, directement, vous dites que ce camp-là, celui-là, son âge ne le permet plus. Alors que vous êtes dans un groupe où le patron de ce groupe est aussi âgé. Ça veut dire que vous faites des comparaisons qui ne tiennent pas. Vous laissez la parole avec les gens en tant que citoyen. Effectivement, votre petite préoccupation est très normale. Oui. Il parle en tant qu'évêque ou en tant que citoyen. On ne sait même plus. Moi, je crois qu'il parle en tant que politicien. Ça veut dire qu'il est devenu politicien.
Et ce n'est qu'en tant que politicien que je peux lui répondre en disant, mon cher politicien qui voit dans mon camp quelqu'un qui est trop vieux, va d'abord dans ce que tu fais. Tu vois s'il n'y a pas de vieux dans ton camp. L'artiste Longuet l'a dit. Qu'est-ce que ça vous dérange? Il n'est pas politicien. Il a chanté. Longuet a chanté. Il a pas entrer dans la chanson de Longuet que le président est un vieillard, le président semble. Mais il n'est pas pour politicien. Ça semble déranger le RDPC. Qu'on dise que le champion a pris quand même un peu de l'âge. Alors, analyse de haut niveau de mon cher journaliste, M. Timothée, ce sont les anges chassés du paradis qui viennent nous déconcentrer aujourd'hui. J'allais leur donner un nom, mais j'imagine encore qu'ils méritent un grain de respect. Ça allait être quoi le nom que vous ces président. Ces artistes ont le devoir ou le droit d'intervenir et de dire quand ça ne va pas? Oui, ils ont le droit en tant que citoyens. Et ils ont surtout le devoir en tant que légende, en tant que figure. Ils sont devenus leaders. Parce que lorsque Dieu fait de vous une célébrité, lorsque les populations vous élèvent au niveau de célébrité, vous ne vous appartenez plus. Et le minimum que vous pouvez donner en retour à cette population, à vos fans, c'est d'être à leur côté. C'est de pouvoir avoir le courage de dénoncer les fléaux qui minent la société. C'est ça en fait le rôle sociétal d'une célébrité, d'une légende. Si vous êtes une légende et que vous vous taisez face aux injustices et que vous fermez votre bouche face aux tas qui minent la société, alors vous êtes une légende de pacotille. Vous êtes une légende égoïste. Vous ne pensez qu'à vous et à vos intérêts égoïstes. Vous vous en foutez de vos fans. Pourtant, vous n'êtes pas célèbre, vous n'êtes pas populaire si vous n'avez pas derrière vous une communauté. Donc, je suis très content qu'aujourd'hui, de plus en plus, les artistes, les célébrités de notre pays se tournent du côté du peuple. Et ils le font. Pour préciser, pour préciser que Samuel Eto'o a réitéré son soutien au chef de l'État. Oui. Ça n'a pas fait de souci, hein? Pas de chou gras du côté du RDPC. Mais dès que les artistes sortent, tout le monde monte pleurer. C'est juste pour ces précisions. Non, chacun est libre. Vous allez réagir. C'est du 2 poids 2 mesures qui justement caractérise les militants du RDPC qui s'empressent de cataloguer, de taxer les citoyens pour leur point de vue. Moi, je pense que nous sommes dans une démocratie où on devait saluer la pluralité d'opinions. Les artistes, avant d'être artistes, sont camerounais. Et en tant que Camerounais, ils jouissent donc de cette liberté d'opinion, de ce droit à la parole et à l'expression. Et ils sont surtout contraints de soutenir, d'être du côté du peuple. Je suis très déçu que dans l'analyse... Ce ne sont pas les anges déchus? Non, écoutez, il faut dissocier les deux casquettes. En tant qu'artiste, votre manager peut vous pouvez gagner un cachet à travers votre manager pour aller prester dans une cérémonie. Ça, c'est professionnel. Mais après, si vous avez bien presté là-bas, ça veut dire que vous avez justifié la raison de votre invitation. Vous êtes professionnel. Mais après, vous êtes un citoyen. Et en tant que citoyen, vous n'allez pas déguiser les manquements d'une quelconque personne parce qu'il vous aurait invité jadis pour un événement. Ça serait être petit, c'est réducteur. Et je crois qu'on a cité là des légendes de la musique. Ce n'est pas parce que hier, ils animaient les meetings, ils chantaient à la gloire de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, qui n'ont plus le droit de dire que, attendez, il y a quand même quelque chose qui manque, ça ne va pas. Justement, bien évidemment. Et même, nous avons vu des gens quitter de l'opposition pour aller au RDPC. Nous avons vu des gens quitter du RDPC pour l'opposition. On peut, avec le temps, avec l'expérience, changer d'avis, changer d'opinion. Ça arrive, c'est la vie. Ça à nous tous ici, on a quand même expérimenté ça au moins une fois. Ils pouvaient être d'un camp hier. Si aujourd'hui, ils pensent qu'ils se sont trompés et qu'en réalité, le combat serait ailleurs. Alors, je suis trompé. Moi, je pense que dans notre pays, on a un sérieux problème. On pense que certains ont le droit à la parole et pas d'autres. Et on pense que les artistes
devrait s'occuper de la musique et des religieux devaient s'occuper de la religion. Moi, je vais vous rappeler que Martin Luther King était un pasteur, Malcolm X était un imam, et que vous avez cité le cas Andry Rajoelina, qui a été président de Madagascar en 2019 lorsqu'il avait 34 ans. C'était un disjockey. Donc, les artistes ont le droit aussi de dire ce qu'ils pensent. Pourquoi ils ne doivent pas le faire? Et lorsqu'ils le disent, moi j'aimerais qu'on juge plutôt la pertinence de leur sortie et qu'on arrête de dire que hier ils étaient avec X, aujourd'hui c'est parce qu'ils ont été chassés. Et tout ce que ces personnes revendiquent sont en réalité des faits que nous voyons. Parce que quand on coupe la lumière, quand on coupe l'eau, on coupe aussi chez Lady Ponce. Lorsque la ville de Yaoundé est bloquée de circulation parce qu'un membre de la famille présidentielle doit se balader, on ne va pas permettre à la voiture du petit pays de circuler. Donc nous tous, nous subissons ces maux. Et ceux des artistes qui ont le courage de dénoncer, sachant qu'en le faisant, ils vont compromettre leur chanson de gombo. Vous comprenez que c'est des personnes qu'il faut en réalité saluer, encourager. Et même si c'est le buzz, je pense que c'est le buzz constructif et non le buzz de la débauche. Parce qu'en même temps, à côté de ces artistes, on a plein d'autres influenceurs qui ne s'expriment jamais sur des sujets d'intérêt général, qui ne prennent jamais de position, qui n'ont pas ce courage. Pourtant, à côté de ces artistes, vous devez citer par exemple des personnes comme Malox, qui sont des rares artistes qui sont sortis, Malox particulièrement, lorsque il y a eu la controverse sur les pratiques homosexuelles. Il est sorti de suite pour dire... C'est pas Malox, vous comprenez que parce que c'est du Malox. Voilà, il a été joué. Mais on sait quand même il était sorti... Il est sorti ces derniers temps. Il est sorti pour dire que la question liée à l'homosexualité devait être applicable à tout le monde, à tous les Camerounais. Et que la pénalité ne devait pas être une affaire des uns et des autres. Et ils sont nombreux comme ça qui le font. Moi, je crois qu'on devait plutôt encourager des personnes, notamment des artistes, qui s'intéressent à la gestion de la cité parce qu'ils sont très rares à le faire. Alors, je reprécise dans la formulation de la thématique, engagement politique. Est-ce que ces artistes montrent justement qu'ils sont dans la logique d'un engagement politique qu'ils appellent au changement? Est-ce qu'ils le font par malice parce qu'on sait qu'ils ont désormais des difficultés pour s'exprimer à l'étranger ou pour avoir accès à quelques gombos? Ouais, parce que si de temps en temps on vous appelle plus, vous secouez un peu pour que le lendemain votre téléphone sonne que vraiment mon fils, si ça ne va pas, tu n'as pas besoin d'aller parler là-bas, papa a compris. Vous savez qu'on l'appelle papa dans certaines conditions. On dit que papa va dire à maman ou maman va dire à papa que peut-être papa t'a compris, calme-toi. Est-ce que c'est le buzz sur le plan artistique parce qu'il y a des courants nouveaux qui sont arrivés avec une violence qui, parfois, cette violence met en difficulté les artistes dont les noms sont cités et qui sont quand même des artistes qui mènent, qui sont qui sont sur la scène depuis un certain nombre d'années. Benoît voulait réagir. Oui, non. Je voulais d'abord dire ici aux copanélistes, parce qu'effectivement, cette question revient à tous les coups. Pourquoi, dès qu'on s'attaque au RDPC ou à Paul Biya, c'est là que le RDPC sort? Pourquoi hier, quand Samuel Eto'o a marqué son soutien au président, le RDPC n'a rien dit? Je ne sais pas. Vous voulez qu'on s'attaque au RDPC ou au président du RDPC et qui réagit? Samuel Eto'o ne s'est pas attaqué au RDPC, il ne s'est pas attaqué au président du RDPC. Il a marqué son soutien. Maintenant, il a le droit. Non, tout le monde a le droit. Peut-être vous n'avez pas saisi. Je vous ai dit ici. On veut bien saisir. Non, je vous ai dit ici. Lui, il a le droit. Oui, parce qu'il soutient le papa. Tout le monde a le droit. Mais ceux qui ne soutiennent pas le papa sont de faux artistes. Il faut le tapage. Attendez, je vous le dis. Je vous ai dit ceci. Je vous ai dit, l'artiste est d'abord un habitué, l'artiste musicien est un habitué, si vous voulez même le dire, si on peut le dire ainsi, du buzz. Et vous avez bien mentionné sur votre thème. Le buzz, parce qu'effectivement, c'est les gens que nous essayons de célébrer aujourd'hui. Ils sont aujourd'hui étouffés par une nouvelle tendance, totalement. Si même on dit aujourd'hui que ces artistes-là, qu'ils se mettent sur la rue et que même les nouveaux-là qui sont dans la nouvelle tendance rendent les foules, on risque de trouver que ceux-là que vous avez qualifiés de légendes n'auront plus les gens derrière eux. Il faut déjà noter cela. Et à partir de là, on peut retrouver, n'est-ce pas, l'utilité du burst dont vous avez mis sur le thème. Mais j'ai dit ceci. Lorsqu'on s'attaque à un parti, ou on s'attaque à son leader, c'est au parti de réagir. C'est-à-dire, nous restons ouverts. C'est-à-dire, on est même relax dans la discussion. Ça veut dire, lorsque vous venez... on s'attaque à vous? Non. Lorsque petit pays on ne pense observe que
les petits avantages qu'on avait à une certaine époque. C'est-à-dire, peut-être que les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle avion-taxi. Il suffisait d'aller à l'aéroport, vous payez une modique somme, et pendant quelques minutes ou quelques heures, l'avion se baladait avec vous, et le Cameroun, selon petit pays, se portait bien. Aujourd'hui, on nous compare, dit-il, à la République centrafricaine. Jean-Jacques, je vais vous dire. Est-ce qu'il s'est attaqué à vous? Effectivement, là, si ça s'arrête là, c'est une analyse. Nous sommes d'accord. Que ce soit même Monseigneur dont vous avez parlé là, encourager les gens à aller. Oui. Vous connaissez son nom. C'est une autorité. C'est une autorité religieuse. C'est un archevêque. C'est un archevêque. Pour qu'il soit nommé là, on demande l'avis du papa. Voilà. N'est-ce pas? Donc, vous ne faites pas comme si vous le connaissez. Non. Voilà. Alors, pour vous dire que, même lui, dans sa sortie, s'il reste encouragé, que allez-y, il s'arrête au niveau de la gouvernance démocratique, c'est-à-dire la transparence, qu'on participe au vote. Je crois que tout le monde applaudirait. Mais taxer un candidat, venir commenter sur l'âge d'un candidat, ça c'est s'attaquer à notre candidat du RDPC. C'est donc notre réaction est légitime, c'est tout. Il ne s'est pas attaqué à un candidat de l'opposition et vous nous demandez pourquoi nous réagissons. S'il s'attaque au candidat de l'opposition, c'est à l'opposition de réagir, ça ne nous regarde pas. Mais quand vous vous attaquez à notre candidat, tout de suite, nous pouvons réagir et nous pouvons aussi vous faire une réplique. Alors, il répond à la question de RFI sur les appels à candidature concernant votre candidat. Il trouve que c'est irréaliste. Parce que, est-ce que c'est réaliste fondamentalement? Est-ce que c'est réaliste fondamentalement d'appeler à ce que votre papa de 92 ans soit encore candidat? Alors que lui, il s'agenouille devant... Ce n'est pas la même chose. Non, on n'est pas dans le même cadre. Je vais vous dire. Le pape peut être sous... Parce que c'est ça la référence sur RDPC. Non, il faut qu'on commence d'abord là, parce que lui connaît trop. Et qu'il s'intéresse d'abord au pape qui est sur le fauteuil roulant. Lui-même, il n'est pas jeune. Qui parle du Cameroun. Il n'est pas jeune. D'accord. Non, il n'est pas, on n'est pas au Cameroun. Vous savez, j'y reviens. Il n'a jamais été candidat. Vous savez que le Vatican, c'est une... Ça devient intéressant, on va vous écouter. C'est une république. À tel enseigne que les archevêques comme ça sont comme des ministres du Vatican. Les qui élisent le pape. Non, attendez. Mais jusqu'au bout, la fin, ça devient compliqué. Attendez. Allons-y. Alors, donc, c'est comme une république également. Où eux, ils sont même des membres du gouvernement. Lui, il ne s'intéresse pas sur l'âge de celui-là qui est dans le fauteuil roulant. Mais il vient en politique. Parce que même quand il glisse... Est-ce qu'on lui a posé la question sur le pape? On lui a posé la question sur la candidature du président Biya, sur l'appel à la candidature du président Biya. Il a répondu à une question. Oui, alors, ok. C'est même très, très dangereux de sa part. Je crois que le Vatican doit essayer de regarder sa situation. Il n'est pas le seul. Je vais vous dire. Monseigneur Dormant a tenu des positions tranchées du genre. C'est condamné. Par exemple, ce qui se passe. Très bien, mais pourquoi vous m'étouffez? Pourquoi vous m'étouffez? Je vous dis non. Donc que vraiment il pouvait tout dire. Non, il pouvait tout dire que mais quand il les élections transparentes, mais il a même dit quelque chose de plus grave qui aurait dû vous intéresser. Lorsqu'il parle de transition pacifique, vous sautez cet aspect de transition. Non, vous vous intéressez à l'aspect qui est naturel. Attendez un peu. L'aspect d'âge est quand même naturel, non? Même la transition, c'est un dérapage, tout simplement. Voilà. C'est un dérapage. Parce que nous sommes dans un pays qui a ses règles, dont la constitution est claire. Je ne sais pas à quel moment pour lui vient la transition. Bon, je ne sais pas ce qu'il met dans la transition politique. D'accord, là on est d'accord sur le débat. Oui. Donc moi je dis, il y a glissement. Il a fait le glissement dans la politique. Et moi je peux le comprendre aussi. C'est un homme de la foi, quand on fait glissement dans ce qu'on ne sait pas correctement exercer là-dessus, il peut y avoir de tels dérapages. Mais je pense qu'à la veille d'une élection présidentielle, pour un homme de Dieu, il doit être neutre. Il doit être neutre. Et vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous prenez des positions jusqu'à critiquer l'autre candidature, l'autre candidat, candidat entre parenthèses, parce qu'on n'a pas encore ouvert les candidatures. Quand vous critiquez déjà le leader d'un parti, ça veut dire que vous ne prenez pas. Et je pense que c'est sur ça que nous sortons, c'est là que nous réagissons en disant non. Laissons le jeu équitable, comme on a dit, laissons le jeu ouvert, laissez chaque candidat. Je ne sais pas pourquoi le candidat du RDPC gêne tant les gens, mais attends, c'est un candidat qui ne peut pas. Ça vous fait du bien, ça fait même du bien à Monseigneur Cléda. Merci, bonsoir. Moi c'est Jovita depuis Maroua.
Je pense que ces artistes n'ont pas peur. Je suis d'accord avec eux. Je soutiens leur engagement, même si après tu envoies les mots qui ne sont pas du tout polis. J'espère que c'est juste le clavier qui a écrit ce que j'ai lu un peu plus bas. C'est Bamo des Pumaroa qui soutient le point de vue de monsieur en costume gris. Alors, il faudra qu'on commence par voir la qualité de l'image ou des lunettes. Le gris, à ce jour là-bas, petit pays, longueur, et Ngono Rufine de Yupo et Sawa ont faim. Nous les connaissons, qu'ils laissent notre parti. Et l'évêque ne peut pas faire ses reproches au père qu'on pousse là. Voilà, que c'est la famine qui fait parler ces artistes. Nous lisons vos messages comme tels que vous les envoyez, hein, dans tous les cas, puisque notre programme, c'est une causerie du soir. Il y a quand même beaucoup de messages qui disent que votre analyse d'entrée était bonne, mais d'autres qui estiment que cette affaire d'Ange Deschu-là, c'est ignorer le fond de la sortie de ces artistes qui appellent quand même à un certain changement. Je le précise que j'ai bien dit dans mon analyse que ces artistes sont les victimes d'un système qu'ils ont contribué à mettre en place. Qu'ils ont accompagné. Oui. Et aujourd'hui, c'est ça le problème du système actuel de gouvernance. Il n'y a pas une traçabilité sur comment on accède à la prospérité. Ce qu'on connaît, c'est que si vous dites bonjour à quelqu'un tous les jours, il y a possibilité qu'il vous copte. Et l'autre va voir comment vous avez dit bonjour, il va se mettre à dire bonjour. On a un ministre qui ne pouvait pas faire 5 phrases sans citer le nom du président 5 fois. Et dont on sait pourtant avoir été un opposant farouche, qui aurait même participé à une tentative de putsch. Aujourd'hui, il faut une société ouverte. Car il ne faut pas distinguer les sociétés closes des sociétés ouvertes. Si le Cameroun était une société ouverte, où on peut s'exprimer librement sans avoir peur, comme l'avait dit un chef d'État, vous avez la liberté d'expression, mais la liberté après l'expression n'est pas garantie. C'est ce qui fait donc que aujourd'hui, ces artistes ont un problème. Est-ce que le coefficient de sincérité de leurs propos est intact? Qu'est-ce qui nous garantit que demain, une fois ils seront rétablis dans les bonnes grâces du système prébandier, ils ne vont pas encore faire de volte-face? Pourtant, on a eu des artistes tels que Lapiro qui n'avaient jamais dérivé. Il était constant dans son engagement politique. Et c'est lui que moi je qualifie d'engagé politique. Là, on a des maîtres du buzz. Vous avez évoqué Malox. Tout le monde connaît la ligne de Malox. Ou Valsero. Ou des gars comme Valsero qui sont engagés. Voilà, mais petit pays lui m'a chanté la politique aux politiciens, l'école aux écoliers. Il n'a jamais été un artiste engagé. Lady Ponce a souvent fait dans la musique du bas-ventre. Elle n'a jamais été une artiste engagée. Longueur, par contre, a commencé avec Ayo Africa comme un artiste engagé. Mais elle a compris que l'engagement ne nous paye pas les factures. Alors il est devenu louangeur comme les autres et de temps en temps, il glisse de gauche à droite. Je reviens en disant, on a besoin d'une société de liberté. On a besoin d'une société de transparence. Monseigneur Cléda, il n'a pas échappé à Monseigneur Cléda qu'en 2018, un pasteur était candidat à la présidentielle. Mais s'il veut déjà être candidat à l'élection, qu'il laisse la soutane. Mais pourquoi vous refusez à un berger de s'exprimer sur la situation? Non, c'est l'inclinaison. Le berger, soit il est devant, soit il est au milieu, soit il est derrière, mais il conduit un peu plus. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il s'exprime? Le problème des bergers, c'est que le Cameroun n'est pas un État confessionnel. C'est une image. Nous sommes une république laïque. Oui. Le danger des bergers, c'est que d'autres bergers peuvent venir avec des voix dissonantes. On est d'accord. Il y a plus de 40 églises autorisées au Cameroun. Ça, c'est le christianisme même. À côté, il y a les bouddhistes, il y a les juifs, il y a les orthodoxes, il y a les musulmans. Imaginez donc que chaque berger ait son candidat. C'est le choc des bergers. C'est le choc des religions. Et c'est tant mieux pour la démocratie. Non, là, on n'est plus en démocratie. Parce qu'on est son candidat à une élection démocratique. Le principe de l'église, c'est le dogme. Quand le berger a parlé, on suit. D'où le nom berger, qui conduit quoi? Des brebis. Or, la démocratie, c'est la liberté de conscience. Le berger vous donne les outils
pour avoir le discernement. Oui, mais il vous attache pas. Le berger ne spolie pas. Il y a des brebis qui refusent d'avancer. Mais on connaît des pasteurs. On peut refuser d'avancer. On peut refuser d'avancer. Mais qu'est-ce qui gêne fondamentalement que Monseigneur Cléda vous dise qu'il souhaiterait qu'il y ait des élections, que les normes soient respectées, que ce soit démocratiquement accepté. Jusque-là, c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Oui. Donc, il a le droit de parler. Oui. Seulement qu'il ne doit pas dire que votre candidat a quand même un certain âge. Là, il prend déjà parti. Mieux, il se déclare une fois. C'est ça le problème. À titre personnel, oui, ce n'est pas le contenu des propos de Cléda qui me pose problème. C'est l'instrumentalisation d'une position sociale. Il est archevêque. Oui. Et il utilise son aura d'archevêque pour donner des orientations politiques. Alors pourquoi il n'y a pas eu ce débat sous Jean Zoua, qui avait également des sorties politiquement fortes? Pourquoi il n'y a pas eu ce genre de débat à cette époque-là? Pourquoi il n'y a pas de débat lorsque Monseigneur Mbarga demande d'aller s'inscrire sur les listes électorales et qu'on élève certains hauts dignitaires à des fonctions à l'Église qui ont un impact politique, parce que l'Église est politique. Vous n'allez pas nous dire le contraire. Je ne suis même pas sûr. Tout à l'heure, j'ai bien dit qu'on n'a pas la conscience de la République. Il faut qu'on apprenne à séparer l'Église avec grand E de la politique de l'État. Est-ce que c'est possible? Ce sont des dérives du système où les mêmes gens sont ministres ou bien sénateurs ou députés, ils sont chefs de village et sont présidents de conseil paroissial, d'autres sont même imams. Oui. Ça crée donc cette confusion au niveau des casquettes, d'où la société d'hypocrite. Tu es qui? Je suis tout. On ne peut pas être tout dans une république. Soit vous êtes journaliste, soit vous êtes analyste politique, soit vous êtes homme politique. Et je le précise, Monseigneur Cléda a le droit d'être un homme politique. Mais qu'il dise à ses oreilles lorsqu'il s'exprime que je ne vous oblige pas de voter X. Moi, en tant qu'homme politique, je ne voterai pas X. Lorsque vous le dites comme ça, celui qui vous aime parce que vous êtes un bon prédicateur à la messe va dire: mon prêtre aime Jean-Jacques Zé, mais il me permet d'aimer une autre personne. Est-ce que Monseigneur Cléda a demandé de voter un candidat particulier? Il a disqualifié un candidat. Ça veut dire voter tout le monde sauf lui. Benoît, est-ce que sur ce plateau, on a l'habitude d'aller à l'église? Oui. Vous savez comment l'église catholique, pour penser, la traite les personnes âgées? Oui. Hein? Oui. On ne les amène pas à faire les tâches difficiles. Oui. On les cajole, on les protège. Oui. Pourquoi est-ce que vous qui acceptez ces pratiques à l'église catholique, vous refusez aujourd'hui que Monseigneur Cléda dise que ce n'est pas normal que vous vouliez encore conduire une personne âgée à une responsabilité aussi forte que diriger un État? Vous-même, vous trouvez qu'il y a une contradiction. Parce que les tâches difficiles qu'on ne confie pas aux hommes âgés à l'Église catholique, ce ne sont pas des tâches spirituelles, ce ne sont pas des tâches intellectuelles, ce sont des tâches physiques. Et on n'a pas demandé à un président, c'est pas physique. Non, attendez. Président, c'est pas physique. J'y arrive. Non, je veux qu'on continue. J'y arrive. Être président n'est pas physique. J'y arrive. On n'a pas demandé au président d'aller balayer l'église. Oui. Et parce qu'à l'église catholique, c'est généralement cette tâche-là qu'on ne confie pas aux vieillards. Ouais. On n'a pas demandé au président d'aller curer les caniveaux à la montée de l'église. C'est ça qu'on ne dit pas à l'église catholique. La preuve en est que l'église catholique dont nous faisons allusion, je voulais mentionner tantôt que la première personnalité de l'église catholique a 88 ans. Il est dans la chaise roulante. Ça ne le gêne pas. Il reste donc quoi il reste donc quoi du président qui ne fait rien de physique? Il vous reste quoi? Non. Je n'ai même jamais dit que le président ne fait rien de physique. J'ai essayé d'énumérer les tâches physiques qu'on protège à l'église. Mais le président... Le président là, plus est un balayeur, non? Le président... Il a notre service. Ce qui reste du président... Il doit construire, il doit les visiter, il doit aller sur les chantiers. Le président de la République est une institution. Et quand on dit qu'on est une institution, ça veut dire que lorsque nous sommes sur cette table, j'ai eu un devoir de coordination générale. Ça, à travers vous,
vous remplissez la tâche que je remplis. À travers X, il remplit. Ça veut dire ces démembrements-là, ces ministères sectoriels-là font le travail d'une personne, d'une institution. Maintenant, l'institution qui est Paul Biya, je l'ai dit, il faut même avoir ces capacités, non seulement intellectuelles, spirituelles, capacités même d'hommes rassemblés. Et je pense que ici dans ce pays, on néglige un certain nombre de choses. Nous sommes en train de critiquer la sortie d'un prélat. Nous ne critiquons pas parce qu'il a demandé... Moi, je critique une partie. Oui. Moi, je critique une partie. Moi, je trouve qu'il est allé trop loin. En tant que qui bénéficie, n'est-ce pas, qui bénéficie d'un certain aura par rapport à une autre fonction. Et il devait le faire. Et je sors quand même en disant que je n'ai jamais suivi M. Mbarga critiquer la candidature d'un membre de l'opposition quelconque. Je n'ai jamais. Je le suis toujours encourager les gens à aller s'inscrire et aller voter. Et moi, je crois que si quelqu'un a une influence à porter, on pourrait aller à ce niveau. Les artistes également, quant à eux, nous avons dit, ils sont même libres de choisir un candidat et de faire ses louanges. Merci, monsieur. On continue le débat. On n'a plus que presque un quart d'heure. Bonsoir, Gisette. Trop de galères au Cameroun, tandis qu'un petit groupe d'hommes s'empiffre de la richesse nationale. Vraiment, ces artistes ont pensé juste et opportun qui finalement se sont rangés du côté du peuple. Leur geste est un engagement politique. D'ailleurs, Gisette, tout est politique ici sur Terre. Ils ont bien le droit, ces artistes, de donner de la voix sur les affaires de leur pays. C'est c'est quoi? C'est le cas, par exemple, du Petit Pays ou de Simon Longuet. Très bon thème et très bon débat. Ernest Zambo, journaliste, fidèle téléspectateur de Le Grand Soir. Merci Ernest. Bonsoir messieurs, bonsoir Gisèle. L'archevêque de Douala devrait s'attaquer aux mots qui minent l'église catholique qui est à Douala. Aussi qu'il se souvienne du père Aristide, prêtre qui a fait son temps à la présidence de Haïti. Les trois autres doivent savoir... oui, c'était Jean Aristide. Oui, du côté d'Haïti. Les trois autres doivent savoir que les scènes sont différentes. Pourquoi est-ce que ce serait différent de ce côté-là? Bonsoir Gisèle, bonsoir le panel, très bonne émission. Ce qu'il faut savoir est que les Camerounais ne sont plus du genre à être dupés. La diversion politique ne passera plus au Cameroun. Que j'y pense, Longuet et Petit Pays laisse le mauvais jeu là. Orgazi qui envoie ce message. Voilà. Benoît, bonsoir Jean-Jacques et à votre riche panel, s'il vous plaît. Dites à mon grand frère Benoît que l'enfant est le père de l'homme. Paul Menouga, on te salue, hein, c'est un jeune politologue qui a l'habitude de participer à ces échanges. Longuet, Petit P et Lady Ponce font du rififi. Ces artistes cherchent le laisser passer pour mieux faire leur concert à l'étranger qui aujourd'hui est majoritairement favorable au départ de M. Paul Biya. Ils sont obligés de jouer le jeu de la diaspora pour assurer la sécurité à l'extérieur et se faire de l'argent lors du spectacle. Vous êtes donc, pour ceux qui pensent qu'il y a un peu de malice dans cette sortie des artistes, un artiste gagne beaucoup d'argent lorsqu'il va faire son spectacle à l'extérieur et ces artistes prennent leur camp qui est celui de la diaspora. Et c'est le cas avec Eto aujourd'hui, qui est obligé de soutenir Paul Biya de peur d'être privé de certaines faveurs dans la gestion de la FECAFOOT ou de se mettre un rouleau compresseur derrière le dos pour sa non-réélection en 2025 à la FECAFOOT. À chacun son combat. Bertrand Bama, c'est un leader également qui a l'habitude d'être avec nous ici sur ce plateau. Peut-être vous qui disiez qu'il y a beaucoup d'insincérité dans ces affaires-là. Quand M. Feudieu dit n'avoir jamais suivi Monseigneur Jean Mbarga porter les critiques à l'opposition, veut-il alors nous faire savoir qu'il est du RDPC? Monseigneur Mbarga, attention aux déclarations, les déclarations de ce côté-là. Bonsoir. La qualité de l'artiste qui demande que des choses changent a lui-même changé et qui le message passé par Petit Pays a toujours influencé la jeunesse en mal. Il faut qu'il le sache. Longuet non plus. Les dépenses est passable et doit s'améliorer. S'ils veulent faire politique, qu'ils dénoncent en plein temps
et non secouer le cocotier en mauvais temps pour faire le marchandage. Franck, du côté de Bokito, qui nous envoie ce message. Quand j'écoute les militants du RDPC, ils se croient au Moyen-Âge ou à l'époque féodale. Voilà, ce n'est qu'une seule phrase qui est revenue un millier de fois. Quoi qu'il voulait absolument qu'on lise et on a lu ce message-là. Bonsoir, grand journaliste. Demandez à ce monsieur s'il n'a pas vu Desmond Tutu, étant un fils de Dieu, un homme de Dieu, contribuer pour la cessation de l'apartheid en Afrique du Sud. Ce sont des hommes justes. Quand ça ne va pas, ils peuvent dire la vérité à la population. Bernard, depuis Yaoundé, qui donne sa contribution. Est-ce qu'on va prendre un ou deux autres messages? Permettez qu'on le fasse. Bonsoir Gisette, ainsi qu'à tout ton panel. Petit Pays l'a dit dans l'une de ses chansons, je cite, « Les mauvais anges sont chassés du ciel. Suivez mon regard. Prince depuis Bafang. » Est-ce que ça ne se retourne pas contre lui-même qui avait vu les mauvais anges chassés du ciel? Le plus 39, nous sommes à l'étranger. Bonsoir Gisette et au panel. Il aurait aussi fallu le nom de Valsero. Non, on a expliqué que Valsero, ça a toujours été son engagement. Il ne nous surprend pas. On évoque ceux qui sortent un peu de l'inédit. Voilà, ceux qui sont dans l'inédit, c'est ça qui fait l'objet du débat de ce soir. Valsero n'a jamais changé. Depuis l'être au président de la République, il a pratiquement révélé jusqu'à ce jour. Il reste Valsero. C'est à se demander pourquoi tous les artistes ne se lancent pas dans de telles campagnes. Voici un pays où chacun veut voir ses enfants grandir. Tous ceux dont les enfants sont grands. Et même ceux qui n'ont pas d'enfants veulent voir leurs enfants grandir quand même. Rabat ne dit que la vérité. Valsero n'a plus de passeport. On ignore quoi. Ces artistes méprisés à qui on donne quelques billets lorsqu'on les invite au palais ou soirées organisées par le palais alors que ce sont des millions aux étrangers. On a plus de 40% de Camerounais qui vivent sous le seuil de la pauvreté et on va rester tous muets. Ndobo de Ferrara, c'est du côté de l'Italie qui participe justement à ce débat avec nous. Monsieur Cléda a reçu l'argent de l'État. Est-ce qu'il a rendu compte lors du Covid? Franck de Bokito. Pas du tout. Pas du tout. Quand tu te coules attention à ceux qui te regardent derrière. Regarde-nous sur l'argent du Covid. Maintenant, bonsoir à tous et merci pour l'émission. Lorsque Eto'o a utilisé son aura pour faire voter leur champion en 2018, ça n'a dérangé personne. Ancillaire depuis Bastos, qui dit que vos positions sont 2 poids 2 mesures. Quand c'est oyé, oyé, vous êtes d'accord également. Normal, alors c'est normal, mais les autres ne doivent pas parler. Donc nous devons défendre alors maintenant. C'est ça. Bonsoir à vous au plateau. Je voudrais préciser les dires de Monseigneur l'archevêque Samuel Keda. La candidature de son Excellence M. Paul Biya est irréaliste en 2025. À mon avis, cela ne signifie aucunement que, premier point, interdiction de voter M. Paul Biya. Deuxième point, l'archevêque sera candidat, ça ne veut pas dire cela. Troisième point, choisissez le candidat X au lieu de Paul Biya. C'est ce que, selon ce téléspectateur, c'est ce que souhaite l'archevêque. Donc ne refusons pas de voir la vérité en face. Notre grand-père a déjà trop travaillé. Qu'il aille se reposer, André Aristide, du côté de Mimboman. Lorsque vous écoutez les uns les autres, quand même, on ne tape pas forcément sur les doigts de ceux qui ont osé parler, même si on met beaucoup entre parenthèses. Mais le débat démocratique n'a-t-il pas besoin de tout cela? Je veux déjà réitérer mes appréciations par rapport à la manière dont l'émission est organisée, parce que vous permettez aux concitoyens, aux téléspectateurs qui nous regardent d'apporter aussi leur point de vue. Et de temps en temps, ça permet justement d'apporter des précisions sur ce qui est dit sur le plateau, notamment sur la tentative d'instrumentalisation, par exemple, des propos de Monseigneur Cléda, monsieur Feuzeux du RDPC, qui a voulu faire croire que Monseigneur a disqualifié le président Biya et qu'il aurait appelé à voter tout le monde sauf pour Biya. Et la parole dans les propos, les écrits de ces téléspectateurs viennent justement dire le contraire. Et effectivement, dans son propos, il a dit qu'une candidature de M. Biya en 2025 serait irréaliste du fait de son âge. Est-ce un mensonge que le président Biya est vieux? Je vais vous dire qu'actuellement, le président Biya est le plus vieux dirigeant du monde. Ça on le sait. Continuez dans l'élaboration. On n'a plus beaucoup de temps. Voilà. Donc, du coup, moi, ce que je voudrais dire, c'est que on vient de fêter la nativité
Et c'est Jésus qui demandait à ceux qui n'ont jamais péché de jeter la première pierre. Je crois que nous devons appeler à une société de tolérance et d'ouverture. Et nous, en tant que Camerounais, nous sommes grandement restés pendant longtemps à marge de la gestion de la République et nous sommes presque jamais intéressés de si près à la gestion de la chose publique. Donc lorsque nous voyons des artistes s'intéresser, c'est à encourager parce que c'est à travers la musique, c'est à travers la parole que la ségrégation, par exemple, raciale a été vaincue aux États-Unis, que l'apartheid a été aboli en Afrique du Sud. Donc les artistes, en réalité, ont aussi un devoir, comme les journalistes, d'éduquer, de sensibiliser, d'éveiller, de dénoncer. Tout le monde écoute avec beaucoup de plaisir les sorties de Ticket Jaffa Koli, qui ne sont pas souvent tendres du tout. On n'a plus qu'une minute chacun. On va sortir de ce programme. Vous voyez qu'il est super intéressant, ce programme-là. Et je profite pour vous inviter à être régulier sur nos plateaux. Monsieur Simo, qu'est-ce qu'on retient? Ils ont le droit, ils n'ont pas le droit, mais l'animation de la vie démocratique a besoin quand même des avis. Non, ils ont tout à fait le droit. Ce n'est pas une particularité camerounaise. Au-delà du Cameroun, dans d'autres pays, nous avons vu les artistes prendre position ouvertement. Nous avons vu par exemple les élections au niveau des États-Unis. Nous avons vu des hommes d'affaires, nous avons vu des artistes, nous avons vu des personnes influentes dans la société américaine prendre clairement position. Au Cameroun, c'est à cause de cette répression sauvage parfois que sont victimes certains acteurs politiques qui font en sorte que beaucoup ont peur. Nous saluons la sortie de ces artistes et nous encourageons à d'autres artistes même à faire davantage de sorties pour dénoncer ce qui ne va pas. N'ayons pas peur de dire les vérités. Et nous saluons l'UPA, s'aligne derrière les propos de l'archevêque de Douala pour réaffirmer en disant que non, c'est tout à fait normal. Le président Biya, d'ici l'année prochaine, il a 92 ans. Ce n'est pas du tout normal. Je n'aimerais pas voir mon papa, mon grand-papa, tout le temps en train de peiner. Non, laissons le papa aller se reposer. Il avait fait une promesse au terme de son mandat, son dernier mandat, il verra s'il pourra se présenter ou aller au village. Nous lui souhaitons simplement bon retour au village, papa, président Biya, et passe la main à la génération, à la nouvelle génération. Timothée. Je ne sais pas pourquoi on spectifie la candidature du président Paul Biya. Il faut se dire la vérité. Paul Biya ne remplit pas pour gouverner. Paul Biya remplit pour garantir que c'est un gars du RDPC qui va lui succéder. C'est peut-être ce qui fait peur à l'opposition. Mais on sait. On ne laisse pas directement. On sait, un parti politique capte le pouvoir. C'est un peu de ruse, non? Oui, c'est la ruse. C'est un peu de ruse politique. Un parti politique capte le pouvoir pour l'exercer ad vitam aeternam. C'est à l'opposition. Monseigneur Cléda, par exemple, à Dolora, qu'est-ce qui empêche à Monseigneur Cléda de se déclarer candidat pour 2025 et de tester donc s'il a la capacité de mobiliser, qu'on lui crédite aujourd'hui. C'est tout. Maintenant, quant aux artistes et autres, je continue de dire, pour être un modèle social, il faut se construire en modèle. Vous avez cité les Malcolm X, les Desmond Tutu et autres. Ils se sont construits comme des modèles et ils ont impacté. Le problème de ces trois noms, c'est qu'ils n'ont pas réussi à s'ériger en référence au point d'être des donneurs de leçons. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Eux, ils ont dit que ça ne va pas. Mais on va monter les chanteurs de Mbole qui chauffent en ce moment pour dire que tout va bien. On aura donc ce choc et les fans seront ballottés de gauche à droite. Lorsque vous voulez impacter sur la société, ancré en politique en toute sincérité, construisez-vous une image. Je vois le président du parti Action Yichi qui se construit une image positive pour que son discours rime avec son personnage. Là, on a comme des acteurs qui n'arrivent pas à lier le discours et le personnage. C'est la raison pour laquelle on ne croit pas en la sincérité de leur engagement. Il faut même redouter ce type de personnes. Docteur Ndam de Fumban, on a reçu votre message. Hein. Il est de Marois, on a également reçu votre message. Franck de Bokito, ne vous en faites pas, on a reçu votre message. Benoît, on va sortir de l'émission. Ils peuvent s'exprimer, ils doivent s'exprimer. Ça ne dérange pas les choix de votre parti jusqu'à présent. Puisque le président de notre parti est celui qui a même impulsé la véritable démocratie au Cameroun. Donc, qui permet à chacun de s'exprimer. Donc, quand c'est bien, on doit dire que c'est bien. Donc, lorsqu'on s'exprime, ça ne fait pas de problème. Mais nous disons ici que nous sommes à la veille d'une élection. Lorsqu'on devient partisan, il faut s'attendre à la réplique. Et je voudrais dire aux téléspectateurs qui précisent les propos
de Monseigneur Cléda. Cléda Que n'est pas non, mort. on est là dans les propos politiques. Cléda n'est pas plus rusé que les politiciens du RDPC. Quand on dit ah, nous comprenons ce que ça veut dire. La candidature de Paul Biya. Non, je vais vous dire ça. Non, je réponds. Nous répondons néanmoins. Nous ne paniquons à rien. Pourquoi paniquer? Il dit dans ses déclarations que la candidature est irréaliste. Ça veut dire peu probable, peu de chance. Non, je crois que là... Non, il n'y a pas de peu de chance. Non. Le président peut être candidat, mais il estime que ce n'est pas réaliste d'appeler... Et ce que nous disons donc, je crois que la position simple est celle que ça dépend du peuple camerounais. Parce que lui ne parle pas au nom du peuple camerounais. Ça dépend du peuple camerounais. C'est l'influence. Donc, c'est le peuple camerounais qui pourrait soit accompagner, accepter la candidature du président Paul Biya ou la rejeter, encore moins que le président Paul Biya lui-même vous a déclaré que quand le moment viendra, on saura si il reste ou il part au village. Ça veut dire qu'il est le premier responsable de cette candidature. Ceux qui l'accompagnent à accepter ou à la rendre réaliste ou irréaliste, c'est le peuple camerounais, c'est pas Monseigneur Cléda. Le peuple qui a le pouvoir, il faut qu'il commence à jouir de ce pouvoir, s'inscrire sur les listes électorales et le moment venu décider, mais que les partis politiques d'opposition puissent présenter au peuple des projets et des programmes. Si on fait 10 débats sur Paul Biya Mosgo ou Paul Biya Mosté, ça ne rêve pas les peuples des Camerounais qui ont besoin d'entendre quelqu'un qui promet quelque chose. Monsieur, on vous dit grandement merci. Merci aux auditeurs de Capital FM et aux téléspectateurs d'Info TV pour avoir été là tout au long de l'année 2024 sur le Grand Soir. On reprendra en 2025, ça dit dans quelques heures. Mais demain, plateau spécial à partir de 19h30 autour du discours du chef de l'État, du message du chef de l'État à la nation. Merci de rester fidèle à ce programme. Rendez-vous demain, 19h30.